Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi? Pour une nouvelle vidéo. Et ouais, une grosse vidéo d'amour, de sentimental, de tout ça, tout ça. Je suis en train de chercher mon petit bâton. Je ne sais pas où il est, je le trouverai après. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. La breloque va prendre des congés là pendant 15 jours et du coup, j'avais pas envie de partir en vacances. Là, je vais partir en vacances à la fin de cette semaine. J'avais pas envie de partir avant de vous faire des vidéos, je sais pas. Ça me fait bizarre de prendre des congés, figurez-vous. Ça fait longtemps, hein. J'ai lancé ma chaîne il y a 2 ans et depuis, le max de jours que j'ai pris, c'était 5 jours. Et du coup, même pas 4 jours, je crois, le plus. Là, ça me fait bizarre, ça va être mes premières vacances. Je vais pas publier de Maxime, peut-être que si, je sais pas. Non, je vais couper, je vais apprendre à couper quand même, il faut savoir couper de temps en temps. Puis j'ai pas publié de vidéo ni faire de guidance perso pendant 15 jours. Donc du coup, là, cette semaine, j'ai envie de vous faire plaisir parce que je vais vous faire paraître des vidéos, des guidances intemporelles. Là, j'ai fait beaucoup, tout ce qui était été, le mois de juillet, du prédictif, un petit peu plus, tout ce qu'on appelle tirage. Et là, j'ai envie de vous faire des guidances. Donc déjà, il y aura celle-là, ça c'est sûr. Après, je m'avance pas parce que, par exemple, là, il y a 15 jours, je voulais vous en faire et puis j'ai eu un coup de mou, une baisse énergétique de malade. Donc bon, déjà, il y aura celle-là et puis j'ai envie de vous en faire une autre, peut-être mission de vie ou don, hein, quelque chose comme ça, quelque chose qui vous fasse du bien pendant 15 jours, que vous puissiez m'écouter quand même si je suis pas présente effectivement sur les réseaux et sur YouTube. Quoi vous dire? Pareil, petit point presse. Oui, je suis en vacances, mais par contre, je répondrai aux mails, hein, de temps en temps. Je ferai un petit check, pas tous les jours, hein, mais je ferai un petit check. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de guidance personnalisée, si vous en avez envie, si ça vous a toujours tenté, vous m'envoyez un mail, mamzellebrloch, avec un K, tout attaché @gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre entre 2 sirotages de citronnade ou de morito, je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Bah rien d'autre, on va se lancer dans les guidances. Je suis déjà allée chercher les cartes, hein, vous savez, c'est les formats comme j'aime bien. Je suis allée chercher des cartes d'oracle, il y a beaucoup d'oracles, il y a un tarot, j'irai mettre des breloques évidemment, hein, ça c'est sûr. Et puis j'irai mettre aussi des bâtonnets, ça fait super longtemps. Et puis pour ceux et celles qui me demandent quand est-ce que je vais faire paraître tout ce qui est mon petit tarot que j'utilise pas souvent, que j'ai créé, que j'ai dessiné, mes bâtonnets, tout ça, je suis en train de sortir de ma grotte et de m'intéresser à tout ça. Je croise les doigts, peut-être fin d'année pour les fêtes, ce sera peut-être sorti, hein, je vous dis ça, je pose ça là. Réagissez en commentaire si ça vous plaît, dites-moi, hein. Donc j'ai déjà dessiné un tarot, j'ai fait aussi un Lenormand, et puis j'ai mon oracle bâtonnet là, donc voilà, si ça vous tente, hein, boostez-moi parce que je vous que j'ai un peu les chocottes à l'idée de me lancer là-dedans. Je sais pas pourquoi. Bon, bref, je vous partage ça avec vous, mais je vais le faire. Il faut que vous savez, moi, je vous donne des conseils toute l'année. Et moi aussi, il faut que je me les applique. Il faut que je sois exemplaire là-dessus. Donc, je vais me pousser un petit peu au derche pour avancer sur ce projet-là. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Le timing est déjà en barre de description, évidemment. Et puis, aujourd'hui, j'ai ressorti quoi, hein, comme au bon vieux temps, les monsieur, madame, ça faisait longtemps. Je reprends les bases, là. Et puis, même dans les oracles que j'ai pris, et puis j'ai pris des anciens que j'aime bien, que j'avais peut-être un peu zappé, mais ils sont reposés. Alors, pour le choix 1, je vais vous faire sauter un monsieur, madame, et puis vous choisissez en fonction de ça. Le choix 1, ce sera monsieur rêve. Ok, cool. La famille bleue, chiffre numéro 1. Le choix numéro 2, ce sera quoi? Ce sera madame bavarde, famille rose, chiffre numéro 2. Et ben ça fait 1, 2, c'est marrant, chiffre numéro 1, chiffre numéro 2. Et qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? Pour le choix numéro 3, nous aurons, je l'ai vu, c'est du jaune, ça. Et on aura Monsieur Bing. Il nous suit quasiment à chaque fois que j'utilise les Monsieur, Madame. Et ce sera le chiffre numéro 4 et la famille jaune. Alors, choix numéro 1, Monsieur Rêve. Alors, je vous dis, hein, vous choisissez celle qui vous fait le plus marrer, hein, c'est de la détente, hein. On ne prend pas trop au sérieux tout ça, on prend du décalage, on conserve son libre arbitre. Si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas, on ne force pas avec le mental, surtout pas, et on passe surtout un bon moment avec moi. Donc, Monsieur Rêve, choix numéro 1, Madame Bavarde, choix numéro 2, Monsieur Bing, choix numéro 3, le timing est en barre de description, et je vous dis à tout de suite.
Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour Monsieur Rêve. On va aller voir si c'est cette personne, hein, parce que le thème c'est qui l'univers a créé pour vous, quelle personne est prévue d'arriver dans votre vie, de revenir, de rentrer, de rester dans votre vie, et c'est programmé un petit peu par Dieu, l'univers, vos guides. Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que vous êtes reconnu vous? On va aller voir ça. Hein. Là on a déjà du chakra de la gorge, en tout cas c'est tout ce que je peux dire hein, pour l'instant. On a un petit moucheron aussi, vous voyez là par exemple, qui me saoule. Ouais, chakra de la gorge. Hein. Peut-être que quelqu'un qui est fort en communication, c'est son chakra, je sais pas, principal. En tout cas, c'est sa force. C'est peut-être le vôtre. Je n'en sais rien pour l'instant. On va aller voir ça. Alors, tout ça, c'est qui? Alors, on va aller voir qui est cette personne. Boum, 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 boum. Ces deux cartes-là, ce sera vos énergies à vous et à cette personne au moment de la rencontre, de la re-rencontre, parce que ça peut être aussi, là, je vais peut-être raconter une histoire que vous connaissez déjà, c'est possible aussi. On va aller voir un petit peu, du coup, les vibes de votre histoire, hein, et puis les conseils pour vous. Et je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de mettre des cartes comme ça. Je rajouterai peut-être des petites cartes. Ça, c'est important, c'est des conseils pour vous dans cette histoire, parce que c'est vous qui regardez ma vidéo. Ça, c'est important. Et puis là, ce sera les grandes vibes. Hein, c'est bien étalé. Ouais, on est bien. Donc, j'irai rajouter évidemment des bâtonnets que j'ai pas là. Non. des breloques et tout ça. C'est parti. Qui est cette personne? Et ben voilà. Et ben on est bon avec le chakra bleu. Le perroquet, l'expression. Ok, alors c'est quelqu'un qui n'a aucun problème avec la communication. C'est peut-être quelqu'un qui travaille aussi dans le domaine de la communication. Hein. La communication, c'est pas que oral, ça peut être l'écrit, je sais pas, moi, journaliste, quelqu'un qui communique sur les réseaux, quelqu'un qui utilise sa voix tout simplement pour son métier. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un de comment vous dire? J'allais vous dire quelqu'un de pas réservé. Ça, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas honte de prendre la parole. C'est quelqu'un qui n'a pas honte de faire entendre sa voix. Je l'entends. C'est beau, ça. Avec le perroquet, c'est peut-être quelqu'un qui est très, très volubile. Un peu comme moi, vous voyez. C'est un petit peu... Vous voyez, moi, mon chakra de la gorge, c'est pas forcément le premier que j'utilise. C'est pas forcément ma force au départ, mais il y a quand même ce côté-là. Vous voyez, on entend ma voix. C'est pas moi, hein, là. Hein. Mais je vous donne un exemple. C'est quelqu'un, en tout cas, qu'on écoute, qu'on entend, qui a besoin de parler, qui a besoin de s'exprimer. Ça, c'est un canal qui est hyper important. Avec le perroquet, vous savez ce que je ressens aussi? C'est le côté très coloré. C'est quelqu'un haut en couleur. C'est quelqu'un qui a plein de choses à raconter. C'est quelqu'un qui a envie de parler, de convaincre. J'ai l'impression que c'est ça. Et je sens un peu le côté discuteur-discuteuse. Alors, je rappelle, hein, je ne tire pas genré, c'est homme ou femme. Hein. C'est des énergies que je ressens. Mais c'est quelqu'un qui a toujours un truc à raconter. C'est quelqu'un qui, par exemple, dans une discussion, vous voyez, qui laisse pas de blanc, ou alors qui sauve les autres avec la parole, qui va poser des questions. C'est quelqu'un de très curieux, j'entends aussi. Ouais. Très, très curieux et assez érudit ou érudite, c'est-à-dire, ou alors cultivé, on va dire, hein, plutôt qu'érudit, érudite. C'est quelqu'un qui connaît, qui s'interroge, qui s'instruit, qui réfléchit. Quand on lui dit quelque chose, c'est quelqu'un qui va aller voir de son côté. Vous voyez, pour avoir pas des preuves, mais pour comprendre encore plus. Mercurien, mercurienne, ça, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Gandalf. Ah, j'aime bien. Alors, la communication plus la sagesse de Gandalf. Ouh, c'est bon ça. Ouais, c'est quelqu'un d'instruit, clairement. Ouais, c'est quelqu'un d'instruit, c'est quelqu'un... moi, Gandalf, j'y vois aussi Merlin, j'y vois tout ça. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui fait des recherches, qui... Vous voyez, c'est pas le genre de personnalité, on lui dit, tu vois, la Terre est plate, et la personne va faire, oh, quoi, la Terre est plate? Non, c'est pas ça, c'est quelqu'un qui va aller chercher derrière. Il peut y avoir un petit peu de méfiance, c'est-à-dire que au niveau du savoir, au niveau de tout ça, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais c'est quelqu'un qui a un intellect assez fort. Ouais, je le sens. C'est pour ça que le chakra de la... C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à raconter. C'est quelqu'un qui fait des recherches, c'est quelqu'un qui lit, c'est quelqu'un qui se cultive. Oh, ouais, ça c'est beau ça. Ouais, ça c'est très intéressant. Alors j'entends, c'est un esprit indépendant. Clairement, là, vous tombez sur un esprit très indépendant, très difficile à convaincre, mais pas parce que c'est quelqu'un qui est contre la vie des autres. C'est que c'est une sorte de personnalité. Vous pouvez le ou la convaincre, mais il faut des vrais arguments, des choses à tester. Par exemple, c'est pas le genre de personne à qui on dit, ah oui, un jour j'ai lu ça dans un truc, dans un journal, je me souviens pas, mais je t'assure, c'est ça. Non, c'est quelqu'un qui a besoin de preuves. Mais là-dessus, je sens aussi, c'est marrant, ce que je ressens, c'est aussi un caractère loyal. C'est quelqu'un qui aime bien refaire le monde, c'est plutôt quelqu'un qui aime parler de concepts, de philosophie, de choses, de sujets de société, que du voisin de la voisine qui a pas sorti sa poubelle, quoi. Oui, c'est un petit peu ça. J'adore. Ah, j'aime bien cette personne. On a quoi d'autre? Le point de départ, nœud sud. Ouh.
Hmm. C'est quelqu'un qui a pu s'extirper du milieu où il ou elle a vécu, d'accord? Je le ressens avec le nœud sud. Et à la fois, alors c'est ambivalent, hein, comme il y a, j'espère, pas mal de monde qui va regarder la guidance. Ah, c'est peut-être pas ça. Attendez. Ouais, non, ce qui s'est extirpé, mais c'est pas ça. C'est pas extirpé, c'est pas quelqu'un qui a fui. Vous voyez, c'est pas ça. Non, 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 non. Je fais une réédite parce que là, du coup, j'ai eu une autre vibe. C'est quelqu'un qui vient d'une famille ou d'un environnement, je sais pas moi, hein, situation d'enfance, où on l'a ouvert, elle ou lui, à la culture. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui a pratiqué, je sais pas moi, un instrument de musique, qui a été à la bibliothèque. Et c'est quelqu'un. Ah oui, c'est ça, d'accord, le point de départ. Ok. Ah, j'aime bien. C'est quelqu'un. C'est une famille cultivante. J'ai entendu ce que ça se dit ça. Cette personne est issue d'un contexte familial ou d'un contexte, je sais pas, de place dans la société, de tout ça, qui fait qu'on lui a donné accès à la culture et c'est à la formation de l'esprit, à la lecture, à la curiosité intellectuelle. Ouais, 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 c'est ça. C'est une famille comme ça. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le verso, altruiste, avant-gardiste et indépendant. Ah bah ça, mais carrément. Parce que, bon, après, ça c'est mon avis, mais c'est vrai que souvent on parle de comment être indépendant, indépendante, comment prendre son autonomie. Mais moi, je trouve que c'est vraiment personnel ce que je vous dis et c'est aussi ce que je communique à ma fille souvent et aussi ce qu'on m'a communiqué petite, hein. J'avoue, c'est des valeurs qu'on m'a transmises, mais il y a bien une seule chose qu'on peut pas capturer, c'est l'esprit de quelqu'un. C'est-à-dire que on peut essayer d'embrigader quelqu'un dans des choses, mais l'esprit reste toujours libre pour quand on s'instruit. Vous voyez, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Grâce aux livres, grâce aux films, grâce à la musique, grâce à plein de trucs, l'esprit peut s'évader de situations même les plus compliquées. Moi, c'est ça, j'ai vécu ça, hein. Et puis, ça forge un caractère qui est assez énigmatique, comme le Verseau. Vous voyez, indépendant, avant-gardiste, altruiste. C'est quelqu'un qui ne pense pas comme tout le monde, mais à la fois qui n'est pas contre-pensé comme d'autres, mais il faut lui donner les arguments. C'est vraiment quelqu'un qui s'instruit. Quand un sujet le ou la passionne, ou quand il y a une question, la personne va aller chercher la réponse par elle-même. Mais tout ça, je le redis, je le corrèle à une dynamique, je pense, d'éducation qui a fait, on n'est jamais aussi mieux servi que par soi-même au niveau intellectuel. Il y a une grosse, grosse force intellectuelle, là. Ouais, c'est pas un esprit qu'on peut emprisonner, c'est un esprit libre. Qui n'est peut-être pas dans la mouvance. Vous voyez, il y a un peu l'aigle et les pigeons, quoi. J'adore les pigeons, mais c'est cette expression. Ouais, c'est quelqu'un qui prend de la hauteur par rapport au problème parce qu'il y a un fond méfiant quand même, de toujours se dire je vais aller vérifier quand même. Je vais aller vérifier ce qu'on me dit. Je prends pas tout comme parole d'évangile, puis je vais aller checker un petit peu. Ok, super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, c'est beau ça. Eh ben, je venais de parler de pigeons, là, on a une colombe. C'est possible qu'il y ait pas mal de signes d'air, d'accord? Verseau, balance, gémeaux, hein? Ça peut résonner avec l'esprit, comme ça. Le mental qui est assez fort. Je vous disais mercurien, mercurienne tout à l'heure, hein. Donc, du coup, vous pouvez rajouter la vierge aussi. C'est quelqu'un de très apaisé par rapport au conflit. C'est quelqu'un en cas de conflit qui prend de la hauteur, mais carrément, quoi. Waouh! Ah, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses pour le collectif, qui aimerait ou le fait déjà donner des conseils, élever la pensée, qui pour le coup est vraiment dans une dynamique de paix, qui se dit que finalement la parole, la communication, l'échange, la discussion, c'est comme ça qu'on arrive à concilier, à réconcilier les gens, vous voyez? C'est beau, j'aime bien, c'est un esprit, ouais. La parole et l'érudition sont pour lui ou pour elle des normes qui font avancer la société et c'est une super belle porte de, comment dire, ouais, j'allais dire de réconciliation, oui, de paix, de pacification, je trouve. Ouais, c'est quelqu'un qui résonne vraiment comme ça. C'est très beau, il en faudrait plus des cerveaux comme ça, dis donc. Qu'est-ce qu'on a? Le retour. Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Ouais, c'est quelqu'un qui se remet en question énormément. Ouais, c'est pas quelqu'un qui dit aux autres des dogmes, genre oui, tu dois penser comme ça, tu dois penser comme ça. Non, c'est aussi quelqu'un qui se l'applique à lui-même ou à elle-même. D'accord? Ça, c'est important. Vous voyez, avec le serpent qui se mord la queue, là, avec l'oracle Tao, c'est aussi quelqu'un qui sait se remettre en question quand il ou elle a tort, quand on lui apporte des preuves, qui dit oh là là, génial. Je pense que c'est quelqu'un attiré aussi par justement, des esprits libres. Ce qui l'attire, c'est plutôt quelqu'un d'indépendant, indépendante, à mon avis, avec ce que je ressens. Mais qui serait aussi, qui est pas solitaire, hein, qui peut fonctionner aussi un peu en communauté, mais avec des communautés d'esprit qui se ressemblent un peu. Ouais, c'est comme le loup, les moutons, je comprends, l'aigle, les pigeons, c'est...
Voyez, communément, hein, sans citer de marque de chaîne, je sais pas comment on dit, de nom de chaîne de télé, mais c'est pas quelqu'un qui va écouter les infos en boucle sur, voyez, hein, les chaînes d'infos en continu, quoi. Pas du tout. C'est plutôt quelqu'un qui va aller prendre un éclairage différent sur l'actualité. Ouah, c'est important pour cette personne de réfléchir constamment à des choses, à des concepts. C'est hyper important, hein, la réflexion. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ces archétypes? Les principes, Jupiter en Sagittaire, ouais, génial. C'est quelqu'un qui a été bien élevé. Je crois qu'il a eu une bonne éducation, des belles valeurs, des valeurs aussi bien communautaires que toujours avoir son indépendance d'esprit, hein, penser par soi-même. Penser par soi-même, c'est ça. Ouais, penser par soi-même. Il peut y avoir aussi des valeurs croyantes, hein, dans une religion ou une autre, ok, qui s'appliquent. Parce que comme la paix, le partage, le fait de concilier les gens, le fait de réunir les gens, il peut y avoir aussi des valeurs voilà, culturelles issues d'une religion ou une autre. C'est possible avec le Sagittaire, hein. Et c'est quelqu'un qui va toujours de l'avant pour améliorer les choses, pour le collectif. Ah, c'est important, ça, c'est beau. C'est des belles valeurs, hein. Valeurs de paix, très belles. Le Mercure en Balance, l'influence, ouais, justement. C'est quelqu'un, l'influence, vous savez, c'est pas forcément négatif, hein. Là, il y a deux serpents. C'est pas, je le sens pas négatif. C'est quelqu'un qui, à la fois, ne dépend de rien ni personne qui pourrait l'influencer, clairement. C'est quelqu'un qui écoute, mais qui ne se fera pas influencer. Vraiment pas. Donc, du coup, dans le sens négatif de l'influence. Mais par contre, c'est quelqu'un qui aimerait, au demeurant, pouvoir avoir une belle influence sur les autres. En disant c'est possible. Vous voyez, en bouquinant, en lisant, en sortant, en communiquant avec les autres, en se confrontant à des réalités qui ne sont pas les mêmes que nous, en acceptant la différence de culture, d'origine, tout ça. C'est beau, hein, c'est très très beau. Et ben on peut faire un monde meilleur et on peut avoir une belle influence les uns sur les autres, tatati tatata. C'est quelqu'un qui essaye d'être exemplaire en tout cas. C'est très très beau, très très beau. Les gars, c'est rare que je fasse ça, les gars, les filles, mais j'avoue que j'ai commencé mon choix en ayant une soif de chameau. Il faut juste que j'aille me chercher un verre d'eau. Je fais pause, vous verrez pas la différence du tout, hein. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment que j'aille me chercher un verre d'eau, sinon ma voix elle va pas tenir. Je reviens dans 2 secondes. Me revoilà, vous n'avez pas vu la différence et en plus je suis allée chercher mes bâtonnets parce que ça me stressait de pas les avoir pour tout à l'heure. Allez, c'est parti. Donc là, on a vraiment vu la personnalité, très belle personnalité, hein. Sincèrement, c'est, voilà, je vous le redis, altruiste, indépendant, indépendante, voulant vraiment un petit peu, pas, c'est pas le bien-être, mais c'est comme si c'est quelqu'un qui se dit c'est dommage, pourquoi c'est quelqu'un qui aimerait que tout le monde ait accès à la culture, que la culture soit gratuite par exemple, que les gens bouquinent à nouveau, des choses comme ça, hein, ça c'est important, c'est dans les valeurs de cette personne. Très très beau. Ces deux cartes là, elles vont être importantes parce que comme je vous disais, est-ce que je vous l'ai dit d'ailleurs, je sais plus, ça va être plutôt qu'un contexte de rencontre, c'est votre vie à l'un et à l'autre. Alors je sais pas, je vais vous donner les deux contextes, hein, vous vous situerez au moment de la rencontre ou de la re-rencontre, ou voilà, où vous en êtes chacun de votre côté quand vous vous rencontrez. On a quoi? D'un côté, on a une belle impératrice. Lion, taureau, donc on a le soleil d'un côté et on a Vénus de l'autre, ok. Et de l'autre côté, on a quoi? Bélier et Vierge, ok. On a deux. Alors peut-être que vous voyez vos signes, hein. Alors là, on a Lion, taureau, Bélier, Vierge. On a Mars et Mercure de ce côté-là. Mais ne vous arrêtez pas à ça, je vais vous dire ce que je ressens. Je ressens pas mal de trucs d'ailleurs. Alors, d'un côté, il y a quelqu'un, homme ou femme, ça peut être vous, ça peut être l'autre, qui est sûr de lui, sûr d'elle, qui sait ce qu'il veut, hein, ou ce qu'elle veut. Évidemment, je vais pas. Est-ce que je vais faire à chaque fois féminin, masculin? Bref, vous comprenez. C'est quelqu'un qui ne dérogera pas à certains principes de vie, qui se dit maintenant je suis comme ça, je suis assis sur mes valeurs, mes principes, je n'en bougerai pas. C'est quelqu'un avec le lion et le taureau, c'est quelqu'un qui a une assise financière aussi, ou en tout cas qui a eu un renouveau financier au moment où vous vous reconnectez. Ça c'est important. Au niveau de la vie sentimentale, je sens quelqu'un de sûr d'elle ou de lui au niveau de ce qu'il ou elle attend. Ça c'est important. De l'autre côté, avec le bélier et la vierge, de l'autre côté, il y a une énergie qui est à ça de prendre un risque qui pourrait lui porter défaut. C'est important que vous l'entendiez. Moi, je sens que d'un côté, pour vous signifier un peu tout ça, j'ai une énergie qui est sûre, même des fois trop sûre, et de l'autre côté, quelqu'un qui prend plus de risques. Il y a quelqu'un qui prend plus de risques, une personnalité qui prend beaucoup plus de risques dans sa vie, qui tente beaucoup plus de choses, et l'autre qui est un petit peu plus casanière, ou qui est plus arrimé à ses valeurs et ses principes. Ça, je le sens.
Ok, ces deux caractères, j'aime bien vous voir, parce que là, cette lignée, elle va vous concerner tous les deux. Ça va être intéressant de voir. Il y a un mélange de styles, hein. Il peut y avoir aussi contexte de rencontre, hein, c'est peut-être quand vous vous rencontrez. Là, quelqu'un qui ne bouge pas, mais a repéré l'autre, par exemple, je vous donne un exemple, et de l'autre côté, quelqu'un qui ose y aller, au risque de se prendre un gros râteau ou un gros vent. Vous voyez, il y a une énergie comme ça. Il y a une énergie en mouvement et une énergie statique. Ok. Pourquoi Dieu, l'univers, vos guides vous mettent cette personne? Pourquoi, et puis vice-versa, hein, vis-à-vis de cette personne aussi, pourquoi cette rencontre, pourquoi cette relation, pourquoi cette histoire, pourquoi? Ah, c'est beau ça. Ok. 10 d'épée, la renaissance, l'abondance et la schizophrénie. J'aime bien ça. Il y a du mental des deux côtés quand même, hein. Vous aussi, vous avez dû vous reconnaître dans ce que j'ai dit, à mon avis. C'est beau ça. Vous vous reconnectez ensemble parce qu'en fait, vous vous ressemblez. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Ok. Donc si jusque-là, vous êtes resté, vous êtes dit, ah, la Broloque, elle est encore en train de me décrire, j'en ai marre, je vais sortir avec moi-même toute ma vie. Non, 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 je ne le répéterai jamais assez. J'ai vraiment l'impression que vous êtes deux êtres complètement indépendants. D'accord? D'où le 2 d'épée. Est-ce que je me résous à, comment dire, à rompre ma liberté, mon indépendance que j'ai depuis, mon caractère indépendant et je me lance dans quelque chose? Ou est-ce que je reste comme je suis? Est-ce qu'on reste tous les deux, par exemple? C'est tout simple ça, hein. C'est en gros les vibes de votre histoire. Cette relation, elle est amenée à vous, pour tous les deux là, pour vous faire réfléchir à je m'associe pas. En gros, hein, dans une histoire d'amour, c'est peut-être aussi une histoire d'amitié, ça peut être autre chose, hein, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre vous, c'est riche. C'est riche de sens, c'est riche de valeurs, vous avez des valeurs communes, c'est abondant. Et du coup, ah là, je sens qu'il y a une sorte de chimie quand même, d'attraction, de complémentarité, mais à la fois, c'est entre deux êtres très indépendants qui, à mon avis, dans leur vie sentimentale, l'un et l'autre, ont vécu certaines choses qui n'étaient pas faciles avec le 10 d'épée. D'accord? Il peut y avoir de la méfiance des deux côtés au départ. Ok, avec un des deux caractères qui se dit quand même, il faut qu'un des deux sorte de sa zone de confort, donc moi je fais le premier pas. C'est un peu cette dynamique, c'est deux grands indépendants ou indépendantes qui se rencontrent, d'où cette schizophrénie à dire, ah là là, mais j'ai tellement envie d'être tout le temps avec l'autre, mais il faut que je conserve mon indépendance. Et ça va très bien aussi avec ces caractéristiques qu'on a vues au-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre vous, c'est pour du durable, hein. Avec le roi de Pentacle, c'est sur du long terme, c'est sain, c'est serein, vous vous êtes bien trouvés, quoi. C'est une belle relation, avec deux esprits libres au départ. Je sens qu'il y a beaucoup de communication entre vous, il y a beaucoup de points communs. Et au-delà des points communs, alors, points communs sur vos histoires personnelles, peut-être, d'accord? Avant. Et aussi points communs sur des valeurs. Et c'est pour ça que j'ai entendu éducation. Vous avez peut-être eu un peu les mêmes principes d'éducation. Et moi, c'est vrai que j'avoue, je trouve que c'est vachement important. Moi qui ai 40 ans maintenant, j'y pensais pas avant, mais je me dis quand on rencontre quelqu'un avec justement des éducations, des valeurs communes, des principes communs, c'est hyper important ça. D'avoir aussi une sorte de souvenir en commun d'enfance ou de vie, même si on ne l'a pas vécu ensemble, vous voyez? C'est un petit peu ça. Donc en gros, moi, je vous dis que Dieu, l'univers, vos guides vous envoie cette personne à l'un et à l'autre pour vous faire sortir un petit peu de ce qu'on appelle la zone de confort. Oui, l'indépendance, vous allez la conserver, mais ça vous empêche pas de quand même vous lier avec quelqu'un. Il peut y avoir dans votre histoire, je vais pas tout dérouler comme l'histoire, mais comme un peu comme exemple, genre à un moment donné, on habite ou pas ensemble. Ah oui, mais c'est mieux l'indépendance de chacun. Oui, mais bon, on a envie d'être ensemble. Oui, mais est-ce que ça, vous voyez, c'est ces petites dynamiques comme ça. Mais retenez bien qu'au milieu, avec un roi de Pentacle, vous allez dans le bon sens ensemble et vous avez des valeurs communes. C'est chouette, j'adore. Alors, avec un petit oracle amoureux, on a quoi? Les vagues. Lâche prise et laisse-toi porter par le courant. C'est ça. J'ai l'impression que c'est deux personnalités, hein, dont vous, là, qui réfléchissez quand même pas mal, hein, qui avez vécu des choses, qui vous êtes remis en question, vous ressemblez, en fait. Et puis, alors, le savoir, la culture, aider les autres, tout ça, c'est dans les clous. Mais alors, vous laissez aller à l'amour et reprendre le risque de l'amour, ouh là 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 là. Lâche prise et laisse-toi porter par le courant. C'est un super conseil, ça. Le hasard, une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. J'aime bien, là, avec une sorte d'as de cœur, de carte de tarot, là, j'aime beaucoup. Vous savez ce que j'ai comme phrase? Les grands esprits se rencontrent. Moi, je crois que c'est vraiment ça. Et puis, voilà, deux personnes qui assument leur vie indépendante, leur autonomie, peut-être leur célibat,
qui se rencontrent, et ben, il va falloir composer et se laisser aller et un petit peu, en fait, oublier le mental, la tête, même si elle est bien garnie, bien fournie de deux côtés, j'ai l'impression, parce que vous ressemblez, hein. Va falloir laisser parler le cœur, les émotions, et puis enlever les peurs un petit peu, j'ai l'impression, dû à un parcours passé assez commun, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ouais, mais ça, c'est, vous savez, c'est le défaut de la qualité des gens qui sont très intelligents, hein. C'est de... Vous savez, c'est ce côté, un esprit trop aiguisé, ça se coupe. C'est une phrase aussi que j'aime bien, ça. C'est qu'on peut être très lucide sur la société, sur les choses, avoir appris plein de trucs, mais au niveau de l'amour, bah, c'est le cœur qui parle, c'est pas la tête. Donc là encore, lâcher prise, hein, l'instant présent, le lâcher prise, ne pas se dire oui, mais si là, par exemple, je passe tout le temps du temps avec lui ou avec elle, mais ça veut dire que je perds mon indépendance. Non, non, c'est pas grave, ça, c'est pas grave. L'instant présent. Je rappellerai jamais assez ce principe de un instant présent plus un instant présent plus un instant présent. Ça crée une histoire, en fait. Ça crée des souvenirs. Ok, mais en tout cas, vous vous attirez. Et qu'est-ce qu'on a? Gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que vous vouliez, je sais pas, moi, une figure yang, je sais pas moi, très feu, très bla. Et puis là, ça va être quelqu'un de très intelligent, très intellectuel, je sais pas, c'est peut-être ça aussi. Garder l'esprit ouvert, moi je pense que le hasard fait bien les choses, hein. C'est que des phrases bateau que je dis, mais là j'ai l'impression que c'est l'idéal pour votre guidance, c'est magnifique. Ouais, vivez au jour le jour. Et puis c'est fait pour être durable sur le long terme parce que vous avez des valeurs communes. Je crois que c'est le contexte de rencontre. Gardez l'esprit ouvert, c'est-à-dire que ne vous fermez pas. Par exemple, là-dedans, je ne veux plus jamais ce type d'homme, je ne veux pas ce type de femme. Ah non, ça me va pas. Moi, je préfère ça. Non, 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 non. Enlevez tous les préconçus, ça va vous tomber dessus avec le hasard. C'est beau. Je vais aller rajouter une petite carte de celui-là, ça me tique. J'ai envie d'aller voir un petit peu du côté de cet oracle-là. Et puis après, je vais mettre des bâtonnets physiques, d'autres choses, hein, des conseils et tout avec les bâtonnets. Et des breloques. On a quoi? Agissez. Ouais, il faut pas rester sur... c'est ça, je pense. Il y en a un des deux qui a envie d'agir, mais qui a un peu peur de se prendre un vent. Vous voyez, le bélier qui va vers la Vierge, là, qui dit « Ouh là là, non, non, mais... » Et puis un qui est un petit peu arrimé à ces choses. Avec le fait de lâcher prise, accepter la rencontre, accepter... Par exemple, j'ai l'impression que comme rencontre, vous pourriez peut-être susceptiblement vous tromper sur le compte de la personne qui arrive à vous. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être des préconçus, si c'est vous là, hein. Ça je veux plus, ça je veux pas comme ça, je veux pas rencontrer cette personne dans ces conditions, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Il faut vous laisser aller, laissez votre esprit ouvert. Et puis il faut aussi montrer à l'autre, hein. J'ai l'impression que dites-vous que l'autre est comme vous, qu'il a aussi ou elle a besoin de preuves, j'ai l'impression. Il ou elle a besoin d'être rassuré comme vous avez besoin d'être rassuré. Ouais, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on a? Choisissez une nouvelle direction. Ok, alors si en ce moment, ça c'est des conseils pour vous. Si en ce moment, je sais pas, vous vous dites, ah non, moi je veux pas rencontrer quelqu'un quand je sors le soir, hein. Bah, arrêtez de... Vous voyez, je sais pas comment vous dire. Ou peut-être qu'en ce moment, au niveau de votre vie sentimentale, vous êtes en lien avec quelqu'un, ou alors pas du tout, mais vous dites, ah non, plus jamais, je veux plus jamais rencontrer quelqu'un, je préfère mon célibat. Bah voilà, choisissez une nouvelle direction, ça vous le saurez, hein. Et on a quoi? Nul besoin de s'inquiéter. Ouais, je crois que il y a beaucoup Là, vous qui me regardez, vous devez avoir un Mercure, vous devez être peut-être un signe mercurien, Gémeaux ou Vierge, hein, ou votre Mercure dans votre thème astral est peut-être un peu anxieux, quoi. Nul besoin de s'inquiéter, c'est que, en fait, votre vie amoureuse peut vous... Alors, j'allais dire être anxiogène, non, c'est pas... J'espère que vous comprenez, mais quand vous vous attachez, bah, votre mental, il mouline, il mouline, il mouline. Alors que quand vous êtes célibataire ou très indépendante, tout va bien. Mais quand l'amour arrive, oh là là, ça vous fait cogiter, ça vous fait un petit peu peur, j'ai l'impression. Donc on vous dit de calmer les choses sur ça. Bon, je vais aller rajouter des petits bâtonnets. C'est parti, mon petit panier bâtonnet. Alors attendez, je trie. Hop, ah oui, il y a ça aussi. Je l'ai retrouvé. Alors, on va commencer, vous savez par quoi? On va commencer, je vais faire comme ça, hein. On va commencer par des lettres. Notez-vous, ces petites lettres-là, ce sera peut-être les lettres d'un prénom que vous connaissez ou pas. Alors, on a quoi? On a la lettre M. Je vais baisser ce truc-là, tiens. Hop. On a la lettre M, la lettre A deux fois, la lettre I, la lettre D et la lettre W. Ok, voilà. Ça, c'est un truc du petit bac de quand j'étais petite que j'ai piqué chez mes parents. Alors, au niveau des critères physiques, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Au niveau... Hop, ça. J'aime bien faire comme ça. Là, on va faire ça. Et on va mettre un petit conseil. Hop, couper.
Ah, ah bah tiens, je vais commencer par ça, une fois n'est pas coutume. Couper, ça peut être avec plein de choses. Est-ce que vous n'avez pas coupé, je sais pas, avec un ou une ex-partenaire et c'est pour ça qu'on vous dit choisissez une nouvelle direction là? Peut y avoir, ou alors je sais pas, là par exemple vous êtes dans une relation un peu qu'on appelle hybride, vous savez pas trop et tout ça, ou alors il y a le passé aussi avec lequel vous devez couper et ça c'est important pour pouvoir activer cette relation. Ou couper avec des préconçus. Il y a aussi ce truc-là pour vous, groupe numéro un. Couper avec je veux ça, je veux plus ça, je veux ça, je veux plus ça. Ça, c'est important. Alors, union mariage, ça sent bon. Alcool. D'accord. Est-ce que vous vous rencontrez lors d'une soirée un petit peu alcoolisée? Je sais pas. Lors d'un mariage? Non, moi je sais pas. Promesse en l'air. C'est ça qui va vous faire peur. Moi, je pense que vous, de votre côté, vous avez vécu quelque chose, et je pense l'autre aussi, hein, parce que vous vous ressemblez. Le 10 d'épée, c'est quand même quand on a souffert dans sa vie affective avant. Et vous avez peur des beaux parleurs et des belles parleuses, et là, en l'occurrence, cette personne, c'est un perroquet. Donc, vous allez peut-être vous méfier, j'ai l'impression, alors que c'est une très très belle personne. Et la personne en face, peut-être aussi. Alors, chakra de la gorge en négatif, non, moi j'ai envie de dire ça. Ouais, je change hein, quand je le sens pas. Chakra de la gorge en positif. Ouais, il y a beaucoup de communication entre vous. Harmonie, ok. On a quoi? Hyperactif, hyperactive. Ouais, ouais, c'est très mercurien, ça. C'est au niveau du cerveau, hein. C'est quelqu'un. Ah ouais, 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 c'est ça. C'est quelqu'un qui a toujours des projets, envie de parler, quelqu'un qui. Ah ouais, c'est pas quelqu'un dans la léthargie, hein, pas du tout. Ouais, je sens ça. Dragueur, dragueuse. Vous savez quoi? C'est ça qui va vous faire peur, peut-être. Parce que je sentais bien qu'il y a une énergie d'un côté qui prend le risque de se prendre un vent ou de proposer quelque chose. Et vous, du fait de votre passé, peut-être que vous dites, ah non, plus jamais ça, je veux plus me faire avoir. Ne vous trompez pas parce que cette personne, vous avez vu comme je l'ai décrit, c'est pas du tout ça en fait. On a quoi? On a du cheveu blanc, ok. On a du protecteur-protectrice, ok. On a âge similaire, d'accord. Donc il n'y a pas 10, 20 ans d'écart d'âge entre vous. Et on a quoi? Résilient, résiliente. Je pense que tout ça, ça vous correspond aussi. Vous voyez, c'est peut-être ces bâtonnets, ils sont là pour vous dire, bah, ne vous trompez pas sur le compte de cette personne, parce qu'en fait, vous vous ressemblez. Et peut-être que d'être arrimé à certaines choses, genre je veux plus ça, plus du tout, ça je connais, vous allez passer à côté de quelque chose d'important. Le roi de Pentacle, là, qui était au milieu avec l'abondance, union mariage, ouais, il y a une grande possibilité d'une union sur le très long terme entre vous, hein, parce que vous vous ressemblez. Je crois que s'il y a une seule petite problématique, c'est le moment de la rencontre. C'est fait par hasard, vous y attendez pas et on vous dit abandonne-toi à la rencontre, ne mets pas de préjugés sur l'autre. Parce que finalement, l'autre te ressemble. Ce serait dommage de passer à côté. Alors, petite breloque pour terminer. Et on est déjà à 27 minutes, la vache. Alors, petite breloque. Qu'est-ce que nous avons? On a une nouvelle fois le signe du Verseau, ok. On a les cycles de la vie. Ah, c'est quelqu'un qui appartient à un nouveau cycle. Vous allez partager tout un cycle ensemble. Guérison du cœur avec le péridot. Ouais, chacun l'un et l'autre, j'ai l'impression que vous avez peut-être un peu souffert, hein. Donc vous vous méfiez. L'amour inconditionnel, l'énorme amour. C'est la breloque énorme de l'amour. Donc là, moi, je n'ai aucun doute que c'est une situation amoureuse, hein. Non, c'est pas professionnel, amical, tout ça, là. Non, 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 non. Vous avez une peur de la trahison et d'être pris pour un canard, hein, ou une canarde, une canne. C'est ça qu'il va falloir travailler, je pense, avant cette rencontre. Oh, on a la Vierge en plein. La Vierge miraculeuse. Alors ça veut vraiment dire que c'est un timing divin, que le hasard fait bien les choses. Il n'y a pas de hasard, hein. Le hasard, c'est Dieu qui se trimballe incognito, hein. La Vierge miraculeuse, c'est un miracle. Ouais, c'est beau, c'est très très beau. Avec l'alcool, nous rajoutons de la musique, les filles, les gars. Donc c'est peut-être lors d'une soirée festive ou alors je sais pas un concert. Vous avez des goûts musicaux en commun, tout ça. Vous avez des alcools en commun, je ne sais pas, je ne sais pas. La petite fée qui est penchée sur votre berceau, entourée de l'étoile, ça veut dire que c'est une rencontre qui était vraiment dédiée pour vous sur ce chemin de vie. Et je pense que, je sais pas ce que je comprends. En plus, il y a la main de Fatma. Donc là, je vous dis, il y a de la religion quand même, parce qu'on a la main de Fatma et on a la Vierge Marie. Est-ce que vous avez deux religions différentes? Est-ce que vous avez au contraire la même religion et c'est ça vos bases communes? Est-ce que vous avez, si c'est pas une religion, la même foi, la même spiritualité, il y a un truc en commun qui vous relie beaucoup? Ah là là, je vais continuer là-dessus après, mais il y a ça aussi qui est magnifique, le livre. Ouais, vous êtes des gens qui recherchaient les choses, qui essaient de trouver du sens aux choses, qui vous arrêtez pas au premier degré sur les événements et tout ça. C'est très très beau. Je finis juste avec cette magnifique. Elle est tombée où? Elle est tombée là. Magnifique petite breloque. C'est quelqu'un qui devait arriver maintenant. Parce que j'ai l'impression que vous avez de la bouteille.
Avec l'alcool, la blague. Vous avez de la bouteille l'un et l'autre dans votre vie. Et il fallait passer par certaines choses avant de vous connecter. C'est trop beau. Je le kiffe ce choix, hein, je vous le dis. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro un. Alors, si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter, partager. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous parce que j'ai vu que c'était un peu en berne mes abonnements. Je suis deg. Je vous le dis. Et puis, bah, du coup, c'est gratuit, hein. Vous pouvez, allez-y, ça me fera plaisir que vous vous abonniez. Comme ça, vous recevrez des notifications. Vous enclenchez la petite cloche à côté. Vous pouvez rejoindre ma communauté plus payante aussi. Il y a d'autres vidéos que vous ne voyez pas sur le YouTube classique et me demander une guidance personnalisée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour Madame Bavarde. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est ce que vous espériez dans votre vie? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà? Je n'en sais rien. En tout cas, elle est trop mignonne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est marrant parce que déjà le choix 1, je vais pas le spoiler, mais il y avait beaucoup de communication, donc c'est drôle ça. C'est drôle. Est-ce que je vais avoir les mêmes choix? Non, je crois pas. J'ai pas la même vibe. En tout cas, peut-être plus léger que le choix 1, je sais pas. Alors, on va aller voir qui est cette personne. Tout ça, c'est les archétypes. Boum, 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 bim, bam, bra. C'est de la guidance audio. Bra, plim, pitch, bouh. C'est la musique de qui ça? C'est de Gainsbourg, ça. Viens, petite fille. Bref, alors, ça va être vous deux au moment de la connexion. Ça, c'est un petit peu pourquoi l'univers, Dieu, vos guides vous ont mis cette personne sur votre chemin, ou vont vous mettre cette personne sur votre chemin. Et ça, c'est des oracles de l'amour. Et j'avais zappé un oracle, je rajouterai des cartes. Il y aura des bâtonnets pour des critères un peu plus physiques. Évidemment que ça reste toujours ludique. Des bâtonnets, plein de bâtonnets et des breloques. Et c'est parti pour vous, qui est cette personne que l'univers a prévu pour vous. C'est une fourmi. Alors la fourmi, c'est la communauté, certes. Pour la breloque, c'est également beaucoup de travail. Ok, donc c'est quelqu'un, comment dire, qui œuvre pour le bien des autres, hein, qui travaille alors soit en équipe, la fourmi elle est besogneuse, hein, ça c'est sûr, si elle est la fourmi quoi. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a une communauté, hein, c'est possible aussi, avec le mot communauté, c'est vrai, ça maintenant les communautés sur internet et tout ça. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, pour qui la valeur travail, la vie professionnelle est un élément très très important. C'est quelqu'un de peut-être work addict aussi, j'entends un petit peu, vous savez, hein, qui a besoin de bosser, de bosser, de bosser. C'est un élément très important. C'est pas quelqu'un qui est voilà, hein, qui peut vivre uniquement d'amour et d'eau fraîche. C'est quelqu'un qui a besoin de se réaliser par rapport au collectif, par rapport à des enjeux, qui a besoin de faire partie de la société, qui a besoin d'être socialisé. Ah oui, ça frissonne, bah c'est ça. Voyez toutes ces petites choses. Hein. C'est quelqu'un de méticuleux, c'est quelqu'un de pointu, c'est quelqu'un, ouais, qui, voilà, il y a tout ce côté-là, qui bosse, qui ne compte pas ses heures et qui en a besoin de bosser, qui a besoin de travailler, qui a besoin d'avoir un rôle dans la société, qui a besoin ouais, d'être inséré socialement, qui a besoin de tout ça. Ok, j'aime beaucoup. Avec Madame Bavarde, ça fait... Bah, encore une fois, je vais vous dire, parce que j'ai dit ça au choix numéro 1, mais... Et c'est peut-être pas le même côté de Mercure, mais il peut y avoir quand même du mercurien, de la mercurienne là-dedans, hein, qui analyse, qui travaille, qui bosse. Ouais, il y a beaucoup ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, Hermode, le voyageur hardi. Ah ouais, c'est une belle vibe, ça. C'est quelqu'un en mouvement, hein, comme les fourmis, vous voyez? Vous voyez, une fourmilière. C'est quelqu'un qui est très curieux, curieuse de nature. J'ai l'impression de faire une réédite du 1, mais pas vraiment. C'est drôle, encore une fois. Là, c'est une énergie spontanée aussi. Il y a beaucoup de spontanéité chez cette personne, avec le voyageur hardi, Hermode. Quelqu'un qui aime les voyages, qui aime découvrir de nouvelles cultures, qui aime très sociable. C'est quelqu'un de très sociable avec la communauté aussi. Hein. Waouh, ouais. Et c'est ça, Madame Bavarde, peut-être aussi. Hein. C'est Monsieur ou Madame Bavarde, mais il y a ce côté besoin d'interaction sociale. C'est quelqu'un qui a des amis. C'est pour ça que j'entends la société. Quelqu'un qui a des réseaux. Ouais, j'entends réseau, communauté, tout ça. C'est bien, ça. C'est quelqu'un qui bouge. C'est pas quelqu'un de statique. C'est quelqu'un qui, voilà, veut toujours voir derrière. Alors, voilà, c'est là où c'est pas pareil que le choix numéro 1, peut-être, mais... là, pour le coup, c'est quelqu'un de curieux ou de curieuse socialement, qui a envie de rencontrer des nouvelles personnes, qui parle aisément, qui est spontané, qui rencontre quelqu'un, je sais pas moi, à la boulangerie, qui dit « Oh tiens, nanana, j'aime bien votre sac, tatati, tatata », vous voyez? Ouh, oui, il y a de la discussion. C'est quelqu'un de communicatif ou de communicative, effectivement. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avance. Bah ouais, bah c'est ça. Vous savez quoi, je me suis retenue de dire c'est très Gémeaux.
C'est marrant. Ok, bah ouais, Gémeaux est un signe mercurien, hein, ça, y a aucun problème. Intelligent, habile et charmant, bah, c'est tout à fait ça. Et vous rajoutez un petit soupçon de signe de terre quand même là-dessus, parce que c'est quelqu'un de besogneux, de besogneuse. Bah ouais, la communication facile du Gémeaux, le fait d'aller prendre une information, d'aller donner à quelqu'un d'autre, de parler, d'appeler, de communiquer. Peut-être que je sais pas pourquoi je vois vraiment les réseaux et tout. C'est quelqu'un, ouais, peut-être accro au boulot, mais aussi accro à son téléphone. Je ne sais pas. Il y a un truc comme ça qui, ouais, les communications, hein. Les communications, les interactions sociales sont très importantes. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, j'aime bien, c'est un esprit à la fois léger, un peu libre, mais plutôt, je sais pourquoi je corrélais au choix 1. Si vous avez hésité ou si vous voulez en écouter deux. Ouais, il y a ce côté, c'est un petit papillon. Un papillon, une abeille. L'abeille va bien aussi avec la fourmi parce qu'elle travaille. Ouais, c'est une abeille en fait. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui travaille peut-être aussi ouais, dans la communication, mais qui, voilà, travaille pas, il y a du lien aux gens, quoi. Il y a du lien à la discussion avec les autres. Ouais, il y a ça. C'est quelqu'un qui a besoin de vivre, qui en a besoin. C'est dans ses archétypes. Ok. L'étoile de l'homme. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est drôle, ça, on a que deux cartes comme ça dans cet oracle. L'étoile de... Ah, c'est beau! Alors, c'est quelqu'un de... Quand je dis le mot léger, des fois, il y en a qui utilisent le mot léger comme péjoratif, mais pas du tout pour moi. Parce que la légèreté, alors là, s'il n'y en avait pas, c'est quelqu'un qui croit en l'amour. Regardez, c'est magnifique ces deux cartes ensemble. Qui aime l'amour. C'est peut-être un amoureux, une amoureuse de l'amour. C'est quelqu'un qui... J'aime bien, il y a aussi de la séduction, ce que j'entends. Ok. Qui croit en sa bonne étoile. C'est ça, qui croit qu'il y a une âme quelque part qui est prévue pour lui, pour elle. Mais en attendant, je sais pas, moi qui teste. Ouais, c'est quelqu'un qui potentiellement aime bien aussi, ouais, séduire ou vous savez, un petit peu, je sais pas, faire claquer un petit sourire. Ouais, c'est quelqu'un qui peut être aussi séduisant, séduisante, mais par sa force de communication. C'est quelqu'un qui va plaire par son bagou et par ses blagues. C'est quelqu'un qui fait de l'humour. Vous voyez, c'est une énergie comme ça. Mais fondamentalement, qui a un petit cœur de beurre, comme j'aime bien dire, qui croit qu'il y a quelqu'un sur Terre pour lui, pour elle, qui est connecté à ces choses-là, qui ne juge pas les autres en fait. C'est un esprit libre. Un esprit libre, mais empreint de légèreté. La vie, on n'a qu'une vie, il faut en profiter, il faut découvrir les gens, il faut pas s'arrêter, il faut toujours être en mouvement, il faut aller vers les autres. C'est vraiment ça, c'est cool, c'est un caractère très très sociable, très 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 sociable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La délivrance, libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution et euphorie. Ouais, ça va très très bien ça. Et vous notez le 40 comme nombre. Euh, ça veut pas forcément dire que cette personne a toujours eu une vie légère, mais c'est quelqu'un qui ne s'arrête pas quand, c'est quelqu'un qui se délivre facilement, parce que c'est quelqu'un qui rebondit. Vous voyez? Qui va d'une fleur à une autre. Je sais pas comment vous dire, c'est beau ça. Ça peut peut-être vous correspondre aussi, hein, j'ai l'impression, parce que souvent on me dit: «Ah mais tu es en train de me décrire». Eh oui, mais c'est une bonne chose, hein, parce que vous attirez à vous en général ce que vous vibrez. Avec des caractéristiques différentes aussi. Mais le socle est peut-être commun dans tous les archétypes que je suis en train de vous donner. C'est quelqu'un qui voit le verre d'eau à moitié rempli, ça clairement, qui se dit qu'il y a toujours une solution si on communique, si on pose une question, si on rebondit. Alors, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas, je pense, mettre dans une cage, dans une case, dans un filet à papillons. Vous voyez, ça, c'est impossible. Impossible. C'est quelqu'un qui peut vraiment, si on lui enlève sa légèreté ou qu'on le ou la critique sur sa légèreté de vivre et tout ça, sur ses réseaux, sur ses amis, si on l'empêche, qui perd toutes ses capacités, toute son essence, qui flétrit. Vous voyez, je disais ça, je crois, dans une guidance perso la semaine dernière, j'ai eu cette image, ça me revient, mais c'est comme, je sais pas moi, les gens qui veulent faire vous savez, des cahiers à papillons, là, quelle tristesse, quoi. Ceux qui veulent attraper des papillons pour pas les délivrer, pour les faire sécher, là. Oh là là. Un papillon, pour moi, ça m'a toujours fait mal au cœur quand je vois les gens qui essayent d'attraper des papillons, quoi. Un papillon, ça se pose sur votre main s'il a un message. Moi, je le pense vraiment du fond du cœur. Sinon, bah, ça continue. C'est beau, un papillon. Faut laisser un papillon virevolter. Faut pas essayer de l'emprisonner, quoi. Ah ouais, parce que sinon, le papillon est triste. Donc là, c'est ce que je ressens. Voilà, je viens de ressentir un peu de tristesse. C'est peut-être quelqu'un aussi, la délivrance. Ah là là, oh là là, oui, ça y est, j'ai la vibe. Pourquoi je vous parlais de tout ça?
Dans son passé affectif, donc ça peut être amoureux ou tout ça, hein, mais je pense affectif, c'est quelqu'un qu'on a essayé d'emprisonner et qui s'est flétri. Et donc, c'est quelqu'un qui a redoublé d'efforts pour être dans la légèreté, pour se dire non, on n'a qu'une vie. Je vais voir les choses légères maintenant. Ouais, c'est quelqu'un qui a souffert quand même, hein, qui ne le montrera pas forcément, qui en parlera peut-être, hein, avec Madame Bavard, Monsieur Bavard. Mais c'est quelqu'un qui, ouh là là, il y a un passé affectif assez lourd, au moins avec une personne. Vous savez, les esprits libres et les gens libres, il y en a, bah voilà. Ça les dérange et ils essayent de les contenir et de leur casser le moral et leur casser tout ça. Cette personne est résiliente, hein, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La convoitise, Vénus en bélier. Ah, c'est quelqu'un qui suscite la jalousie. On en vient à ça, c'est très intéressant comme profil. C'est quelqu'un qui a toujours suscité la jalousie. Et moi, on m'a toujours dit, on m'a toujours dit à ce sujet-là, mais si tu fais des jalouses, sois heureux, c'est que tu n'es pas transparente. C'est que du coup, tu te dégages un truc. Le jour où on m'a dit ça, j'ai mieux compris. Et puis, ouais, c'est quelqu'un qui suscite. Alors, c'est quelqu'un qu'on a envie de garder avec soi tellement cette personne est libre. Vous voyez? Dans sa vie, hein, en général, ce qu'il ou elle a vécu. Et qui a dû se laisser emprisonner à un moment donné de sa vie, qui a dû vivre avec ouais, un conjoint, une femme très possessif et très jalouse, qui a peut-être eu pas mal, qui a eu pas mal d'histoires avec des conjoints ou des femmes ou des voilà des maris, des femmes, je sais pas, des gens en tout cas, même dans l'amitié, dans la famille, tu restes avec moi, de la jalousie, parce que c'est quelqu'un qui plaît. Sachez-le, c'est quelqu'un qui plaît, mais qui voit pas à mal. C'est pas quelqu'un de, voilà, qui met en place ça pour faire mal et tout. Pas du tout. Il y a pas d'ego là dans tout ça. C'est juste quelqu'un naturellement qui plaît et qui en plus est enclin à parler aux autres tout le temps. Donc ça, pour des profils qui sont possessifs, jaloux, ça doit être très difficile à gérer. Je sais de quoi je parle. J'ai cassé une petite parenthèse perso. Ok, je capte bien la vibes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'innovation, Jupiter en Verseau. Et ouais, c'est quelqu'un qui est en mouvement, qui a toujours une nouvelle idée, qui a un nouveau truc. Et ça, pour les gens qui ne sont pas au même taux comment vous dire, esprits qui sont pas si libres et qui sont plutôt jaloux, bah ça fait du mal. Ouais. Ok, ça c'est dans le passé affectif de cette personne. En tout cas, retenez que c'est quelqu'un qui plaît, qui est plaisant, qui est communicatif, qui est de bonne humeur, qui est joyeux, joyeuse, qui est positif, positive, optimiste, qui a besoin de mouvement, de rencontrer tout le temps des gens qu'il ne faut pas emprisonner, et qui, dans sa vie, là, avec ces trois cartes-là, a eu un passif comme ça, mais croit qu'il y a quelqu'un, une belle âme sur Terre, pour lui ou pour elle. J'adore ce profil. Alors, qu'est-ce qu'on a ça, ces deux cartes-là, ça va être intéressant. C'est vos deux énergies au moment où vous vous connectez. Donc, je ne sais pas si c'est le contexte de rencontre, c'est plutôt ce que vous vivez, vous et l'autre. Je vais vous décrire les deux énergies, comme ça, vous saurez. On a quoi? Et oui, on a de la jalousie là, hein. Alors, on a du taureau avec Vénus et du gémeaux avec Mercure. Et de l'autre côté, on a quoi? De la libération, c'est bon ça. On a de la balance avec Vénus, donc deux signes vénusiens, taureau et Vénus. Et on a aussi, c'est drôle, il y a beaucoup de signes d'air là, hein. Comme dans le choix numéro 1, c'est pour ça qu'il y a des esprits aérés. Le Verseau avec Uranus. J'ai l'impression... Alors, est-ce que vous avez la même vibes? C'est ça qui est particulier, parce que là, c'est ce que je viens de vous dire. C'est quelqu'un qui sort... quand vous avez rencontré cette personne, si vous l'avez déjà rencontrée, d'accord? Quand vous rencontrerez cette personne, hein, je ne sais pas si vous connaissez déjà cette âme, cette jolie âme, c'est quelqu'un qui s'est libéré d'une emprise, ok? Qui a dit ciao, bye bye à quelqu'un. Là, c'est marrant parce que j'avais dit, je vais dire vos deux vibes, mais j'ai l'impression que c'est cette personne, en fait. Ouais. Et alors, vous aussi, vous venez de vous sortir d'une relation qui était avec, je sais pas moi, de l'emprisonnement, de la jalousie, de l'enfermement, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se libère, peut-être qui a déménagé, peut-être qui vraiment a upgradé parce que a réussi enfin à s'extirper d'une relation là avec la balance qui était trop terrienne pour elle, pour lui. Oui, c'est quelqu'un qui suscite au moment de la rencontre, c'est quelqu'un, vous voyez que c'est quelqu'un qui plaît et qui suscite de la jalousie. Ouais. Il y a un truc comme ça, hein, on reste sur la même vibe. Ce que je vous ai raconté là, possiblement cette personne, quand vous vous connectez, va vous raconter ça. Va vous dire, oh là là, moi les relations, on essaye de me laisser, de tout faire. Ouais, c'est quelqu'un qui a subi une énorme jalousie, possessivité. Alors là, pas belle du tout, je vous le dis, pas belle, de la part de quelqu'un quand vous rencontrez cette personne. Et vous également peut-être aussi.
Hein, c'est des vibes qui vous sont communes. Ok. Quelles sont les grandes lignes de votre histoire? Je ne vais pas vous raconter tout, mais pourquoi Dieu, l'univers, vos guides vous envoie cette personne et vous êtes envoyé à cette personne? Ok, 4 de Pentacle, la compréhension et l'épanouissement, c'est trop beau. Ouais, et ben on reste sur cette même vibe. Je pense que c'est la même chose pour vous deux. Vous avez un peu peur. Quand vous rencontrez cette personne, elle, lui et vous, vous avez tous les deux un peu peur, à nouveau, de redonner votre confiance à quelqu'un. Là, c'est vraiment ça. Je pense que vous aussi, vous avez subi la possessivité, la jalousie ou l'enfermement dans une relation qui vous a coupé du monde. Vous vous en êtes sorti, l'autre personne aussi, hein, cette personne-là. Et du coup, vous avez peur de redonner ce que vous avez acquis à nouveau, votre confiance en vous, la confiance en l'autre et tout ça. Ça, c'est le point d'ancrage. Cependant, regardez, il y a une très belle libération à deux. Vous allez vous rendre compte que ça existe, les personnes qui vous laissent libre d'être qui vous êtes. C'est magnifique. Qui vous laissent libre d'être épanoui comme vous êtes. Qui veulent pas vous enfermer. Style, je vous donne vraiment des exemples concrets là. Mais alors vous allez comprendre ça, c'est pour ça qu'on vous l'envoie. Et au départ, vous allez peut-être un peu vous méfier parce que pas de la personne, mais parce que vous avez redonné la confiance, vous êtes libéré de quelque chose. Ouh là là, c'est compliqué. C'est un petit peu, vous savez, vous avez peut-être été habitué, et l'autre aussi, hein. Ça, je vous mets en miroir. À des gens qui disent t'es où, t'es avec qui, tu fais quoi, ou alors oui, oui, bien sûr que tu peux sortir. Moi, ça c'est du vécu, hein. Bien sûr, tu peux sortir. Et puis après, on passe une soirée, c'est un carnage tellement on culpabilise et qu'on est enfermé psychologiquement à cause de quelqu'un, vous voyez. Des choses comme ça. Quelqu'un qui n'est... Moi, j'ai vécu, franchement, une histoire où je me suis aperçue à la fin que la personne n'était pas heureux de mon épanouissement, par exemple. Vous voyez? Ça, c'est l'inverse. Cette relation-là, elle vous permet de comprendre que non, vous tombez sur quelqu'un qui vous laisse libre d'être qui vous êtes, du moment que vous laissez l'autre aussi être libre d'être qui il est ou qui elle est. Ça, c'est important. Et en plus, vous avez la reine de Pentacle, c'est marrant, dans le tirage 1, il y avait le roi. Épanouissement sur le long terme. On n'est pas obligé de se fliquer, de savoir exactement, on se fait confiance. Et chacun a le droit de s'épanouir et puis de se retrouver. Vous voyez? En fait, il y a quelque chose, on peut vivre un amour sincère tout en se respectant, c'est ce que j'entends. Et puis c'est beau, c'est très beau. Mais comme c'est quelqu'un de toute façon qui ne se laissera plus mettre dans une cage, vous aussi, ça vous pousse aussi à sortir peut-être d'un carcan de relation ou de type de relation que vous avez eu toujours sur votre chemin. Peut-être que pour vous, c'est ce que vous recherchez aussi, hein, à un moment donné, de la sécurité, de la fusion. Là, il y a de la fusion des esprits, il y a deux belles âmes qui se rencontrent, mais on est libre de s'aimer et on est libre de rester qui on est dans cette relation. C'est très beau, je comprends pourquoi l'univers vous envoie cette personne. C'est très très beau. On n'est pas obligé d'être enchaîné à l'autre. Chacun peut faire ce qu'il veut tout en respectant l'autre. Vous savez, si par exemple vous-même vous avez souffert d'une jalousie maladive, vous avez été possessif ou possessif, ça va vous guérir vachement ça. Ça va vous guérir beaucoup, beaucoup, hein. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La séduction, médusant plein la vue. Ouais, ouais, bah. Ouais, il y a un rapport. De toute façon, il y a ça aussi. Je vous dis, c'est quelqu'un qui plaît et vous-même, vous devez plaire. Mais c'est quelqu'un qui plaît, hein. C'est pour ça que je sens qu'il y a. Vous savez quoi? C'est pas de la jalousie au moment de la rencontre, c'est de la concurrence. J'ai capté. Je reviens sur ce que j'ai dit. Vous aurez peut-être de la concurrence. Ok? Peut-être que quand vous rencontrez cette personne, elle n'est pas forcément en couple, hein, je dis pas ça. Mais il y a des gens qui, je sais pas, le ou la dragouille, il y a des gens qui l'aiment bien. Ça vous fait travailler ça, hein, aussi. Le fait de ne pas être jaloux. Et puis de se dire, non, mais je vais le ou la séduire, c'est clair. Ok, qu'est-ce qu'on a? L'espoir. N'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Alors, il y aura peut-être, je sens, avec ces deux cartes ensemble, j'ai hâte d'aller voir ça, une petite peur quand même avec le 4 de Pentacle, hein. En début de relation, il va y avoir peut-être la peur de la personnalité que vous avez en face de vous qui est extrêmement libre. Et puis, ça joue sur la confiance en vous et la confiance en l'autre. Peut-être que vous n'aviez pas dans d'autres relations aussi, hein. Vous avez peut-être eu tendance, vous aussi, à être jaloux, jalouse de quelqu'un. Vous voyez? D'avoir peur qu'on vous trompe, la peur de la trahison, vous, je sens que ça résonne beaucoup. Et donc, du coup, il y aura peut-être un petit couac au départ. Mais c'est pas quelqu'un de faible, on va me le faire à l'envers, comme toujours, tatati tatata, petit moment de flottement, et après, pouf, n'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Ouais, c'est quelqu'un, de toute façon, vous êtes connecté, je vous sens connecté, hein, je vous sens connecté. Et vous ne pouvez pas faire autrement. Alors oui, peut-être cette personne vous irrite un peu.
hein, par sa liberté, mais ça vous donne envie aussi et ça vous apprend aussi à être libre, à être vous-même et épanoui, à enlever vos complexes, à pouvoir parler de tout avec la femme et l'homme en face de vous. C'est vraiment ça. Ça vous élève. Ça, en fait, c'est une nouvelle forme de couple pour vous que vous n'avez jamais eue. Peut-être que vous avez enchaîné des histoires compliquées, trahison, mensonges et tout. Et puis là, je sens que c'est quelqu'un qui vous fait voir l'amour d'une façon vachement jolie, parce que cette personne aussi s'est débarrassée de tout ça, d'un mauvais karma. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique, c'est top, ça, bah ouais, c'est la séduction. Ça, de toute façon, je vais vous dire, quand vous allez vous rencontrer, vous allez vous kiffer. C'est basique, hein, mais vos corps vont se plaire physiquement, vous allez vous plaire de ouf. Ça va être acier, c'est les corps qui vont parler au départ, hein. Et qu'est-ce qu'on a là? Apprenez à vous connaître mutuellement. Ouais, c'est exactement ça, c'est les deux tempos. Vous voyez, chimie et séduction, ça va ensemble comme ça, et espoir, et apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ouais, ça vous fait voir une histoire d'amour que vous avez jamais vécue, je crois. Ou rarement, mais non, je pense pas, sinon vous seriez resté avec la personne, j'ai l'impression. Ça vous apprend à vous confier, à dire vos peurs, à plutôt que vous braquer, et à cogiter, à dire ah je suis sûre que l'autre me trompe, à dire tu vois j'ai souffert de ça avant, il s'est passé ça dans ma vie, ce qui peut expliquer peut-être que je suis plutôt encline à avoir peur que tu me trompes, vous voyez? Et vous vous racontez vos vies. Et en fait, cette personne, elle est vraiment à l'écoute parce qu'elle est communicative, spontanée et qu'elle aussi, elle est passée par des choses comme ça. Donc, vous allez pouvoir en parler tous les deux. J'aime beaucoup, vous vous ressemblez aussi, comme le choix. Alors, je vais les mettre des bâtonnets, les gars, les filles. Je vais commencer par ce petit truc-là, c'est des lettres. Des lettres d'un jeu de petit bac de quand j'étais petite, que j'ai piqué chez mes parents. Ça, vous pouvez vous noter les lettres, ça peut être lettre de prénom ou je ne sais quoi. Le M, le D, alors le D, le M, le J, le G, le V et le R. Eh ben, il n'y a pas du tout de... pas du tout de voyelle. Pardon, je vais vous mettre quoi aussi? Je vais baisser tout ça que vous voyez bien. Hop, comme ça vous pouvez faire une petite capture d'écran. Je vais vous mettre des bâtonnets. Allez, c'est parti. Au niveau du physique, qu'est-ce que nous avons? Oula, il y en a plein là. Au niveau du caractère, au niveau d'autres choses. Oula, oh, la vache, un petit conseil. Hop, dire non, c'est se dire oui. Ok. Dire non, c'est se dire oui. Les seules limites sont les tiennes. Bon, bah, je préfère ça, parce que là, ça tentait. Franchement, sincèrement, ça ne prenait pas du tout. Les seules limites sont les tiennes. Ouais, c'est l'avarice, là. C'est la peur de redonner sa confiance. Ok, alors, je vous ai mis du bâtonnet, en veux-tu, en voilà. Et je vais vous rajouter des breloques aussi. On commence par quoi? Vision en rêve. Oh, c'est beau, ça. Alors, vous savez ce que c'est, ça? J'ai l'impression, alors je sais pas, peut-être pour certains, certaines, vous allez manifester cette rencontre en faisant des rêves avant, hein, d'une personne que vous connaissez pas, et puis boum, vous tombez sur. Alors ça, c'est l'idéal. Alors là, ça, vous me direz si ça se passe comme ça. Non, je pense que cette personne, parce qu'il y a un petit couac au départ dans votre histoire, une petite perte de confiance, vous avez peur d'être trahi, vous allez rêver de cette personne. Promesse en l'air, vous avez peur de ça en fait. Vous avez peur qu'on vous compte Mirette et tout. Vous avez peur de cet esprit libre qui parle beaucoup avec Madame Bavarde, je comprends bien, qui parle, et vous vous dites non, mais il y a de la jalousie, parce qu'il y a des gens aussi qui sont un peu sur ses côtes, hein, communément. Alors vous dites, ah, c'est peut-être un dragueur, une dragueuse. Bah oui, peut-être. Mais c'est quelqu'un de faible, en fait. Vie antérieure, ça c'est magnifique. Vous vous connaissez d'une vie antérieure. Chien et chat, j'adore. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer le... J'aime bien, moi, vous savez, un chien et un chat ensemble, c'est magnifique à voir. Ils se kiffent, ils s'adorent, mais en même temps, ils se fight, mais ils s'adorent, ils se fight. J'adore. J'adore cette énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Chakra de la gorge en positif. Ok, comme le choix numéro 1. On a quoi physiquement? On a barbu. Ok, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? On a plus jeune. Ok. On a chakra sacré en négatif. Ah bon, non, je pense que c'est plutôt chakra sacré en positif. Ah, ou alors chakra sacré en négatif, parce que je viens de le retourner et on m'a dit bloup, bloup. Est-ce qu'au niveau sensuel et tout ça, malgré l'attraction, il y a quelque chose qui couac? Je sais pas. Taille plus, donc c'est plutôt quelqu'un de grand, ok. Déblocage, eh ouais. Et ouais, c'est ce que je vous disais. Cette relation, elle est mise sous votre nez pour vous débloquer au niveau de peur. Je pense la peur de l'infidélité, la peur de la tromperie, la peur de la trahison, ça vous fait travailler ça. Et cette personne reste libre. Vous voyez, c'est quelqu'un de tellement libre, avec, je sais pas, peut-être beaucoup de potes, beaucoup d'une communauté, comme la fourmi, que de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement, vous devez lui faire confiance. Humour noir, ok, j'aime bien ça. Artiste, ok. Frileux, frileuse.
Nous avons quoi? Sophistiqué, d'accord? C'est quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle. Âge similaire. Alors, il y a plus jeune et âge similaire, d'accord. Donc, vous, ça, hein, vous mettez dans les cases qu'il vous faut, hein, ça, vous, je bug, hein, vous vous en tenez compte, hein, ça peut être aussi bien quelqu'un de plus jeune que vous, mais en même temps, vous avez l'impression d'avoir le même âge, vous voyez, il peut y avoir une différence d'âge, mais en même temps, c'est assez lisse entre vous. Expansif et expansive, ouais, c'est tout à fait un caractère comme ça. Donc c'est sûr que si vous êtes par essence un peu jaloux, jalouse, ouïe, ouïe, mais c'est pas ouïe, ouïe, genre la relation va partir en sucette. Non, c'est que là, ça vous fait travailler ça. C'est pas quelqu'un qui vous le fait à l'envers, mais c'est quelqu'un qui ne s'arrêtera pas d'avoir des amis, des interactions, et puis qui plaira naturellement aux autres et qu'il faudra pas enfermer dans une cage, puisque cette personne aussi va vous aimer, ne l'oubliez pas. Ça va vous faire travailler vachement tout ça. Allez, je vous rajoute des breloques et on aura terminé, et ben une demi-heure, ouais. Quasiment. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons du quoi? Ah, gommer les peurs, gommer le passé affectif, hein. Ouais, il faut gommer les mauvaises expériences que vous avez eues avant. Regardez, il y a deux petits chats qui se rencontrent. Il y avait chat et chat, mais il y a deux petits chats. Un roux, un blanc. Et qui font quoi? Et bah, qui se rendent compte qu'ils sont aussi indépendants l'un que l'autre et puis qui ont envie de s'aimer. C'est trop beau, ça. Vous êtes pareils, les gars, les filles, ça c'est indéniable. On a le Sagittaire, ok, ouais, le Sagittaire il est drôle, il est comique, il a de l'humour, il fonce, il voyage, c'est aussi ça, hein. On a bah, un énorme cœur entre vous, plus la flèche de Cupidon. Alors, bah voilà, hein. Qu'est-ce que c'est trop beau, votre tirage il est trop beau. Ça va vous faire démarrer une nouvelle vie. Ouais, ça, vous rencontrez peut-être cette personne à un changement de vie, ok? Ça c'est important que vous l'entendiez. Vous êtes en train de changer de vie, vous rencontrez cette personne. Ça, ce sera peut-être une synchronicité. Vous aurez envie... Oh, ça s'est retourné, ça. Naturel. Il y avait sophistiqué et naturel. Est-ce que c'est quelqu'un qui alterne sophistication et naturel? C'est possible aussi. Le cheval au triple galop, vous allez avoir des tas d'envies avec cette personne. Et je pense que c'est ce qui vous fait peur au départ. Peut-être que vous étiez dit, ah non, je veux plus, tatati, tatata. Et vous pouvez pas vous empêcher d'aller vers cette personne, j'ai l'impression. Le cœur grillagé, ouais. Vous avez encore certaines souffrances à régler quand vous rencontrez cette personne. Bah, peut-être que voilà, ça va vous aider à gommer plus rapidement. Il y a la musique qui est très importante entre vous avec la clé de sol. Est-ce que vous écoutez les mêmes musiques? Est-ce que vous dansez? Est-ce que la musique est un élément essentiel entre vous? Ça, c'est très important. Et nous avons le petit papillon de nuit. Est-ce que tous les deux, vous êtes, tous les deux ou toutes les deux, vous êtes des couches-tard? Ou alors est-ce que le monde de la nuit? Je sais pas. Il peut y avoir des trucs comme ça. Je vous fais des gros bisous. Mon choix numéro 2 a été trop bien, votre guidance. J'ai adoré cette énergie aussi. Vous pouvez liker, commenter, partager, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Abonnez-vous, parce que là, je sais pas ce qui se passe. Il n'y a plus personne qui s'abonne. Ça me saoule. Ça m'énerve. Plus c'est gratuit, il faut juste cliquer sur s'abonner avec la cloche à côté. Ouais, ça me fait plaisir, ça mange pas de pain, hein. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté plus payante si vraiment vous voulez me faire plaisir et puis me demander une guidance personnalisée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour Monsieur Bing. Il est bien solaire ce Monsieur Bing. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous Monsieur ou Madame Bing? Est-ce que c'est cette personne? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que sur cette carte-là, moi je vois le 4, la stabilité. Peut-être ça, la stabilité, quelqu'un, je ne sais pas. On va aller voir si c'est ça, si ça correspond ou pas du tout, si ça correspond plutôt à un signe solaire, à quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, je sais pas. On va aller voir, hein. Ça c'est vraiment, c'était vraiment pour choisir. Alors, qui est cette personne? Je vais étaler toutes les cartes, hop là. Ensuite, le point de rencontre, ce qui vous relie, le contexte de rencontre, on ira voir ça. Les vibes de votre histoire, ce pourquoi l'univers, Dieu, hein, le thème de la guidance, aussi pourquoi cette personne arrive ou est arrivée ou arrivera sur votre chemin. Et puis des grandes tendances de votre histoire. J'ai un autre oracle, j'ai les bâtonnets de plein de trucs, de physique, restez bien jusqu'à la fin, hein. Des breloques, des lettres et tout ça. On ira voir ça en temps et en heure et c'est parti. Qui est cette personne? J'adore. Cette personne est un lézard. Alors, ah, j'ai l'impression que ça pète la... Oh, j'ai froid, oui. Bah oui, je vais vous le dire. Ça pète la même danse que les deux premiers choix. Ouais. Un grand rêveur, une grande rêveuse, le lézard. J'aime bien le voir comme ça aussi. Ah, quelqu'un de... Ouais, qui a plein de rêves dans la tête. Qui pense toujours à des choses. Alors, est-ce que cette personne les met en pratique? Je n'en sais rien. Ça, je sais pas encore, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, c'est tout. Il y a le monde. C'est pas le monde. Alors, si, c'est le monde onirique quand même. Est-ce que c'est quelqu'un qui rêve beaucoup, reçoit des messages par les rêves et tout? C'est possible aussi. Mais moi, je vois plutôt le côté rêveur ou rêveuse. Vous voyez? Qui rêve d'un avenir meilleur, qui rêve que les choses, qui a toujours plein de rêves dans la tête. Je me vois comme ça, j'aimerais être comme ça, j'aimerais que les choses se passent comme ça, vous voyez? Qui rêve souvent comme ça, qui
Ouais, qui rêve à un monde meilleur, qui rêve à qui en fait, j'ai même plus c'est ce que je vous ai dit après. Et ouais, c'est ça. Ah, j'ai mal au coude. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous avez mal au coude. Ce c'est une personne qui se voit beaucoup en plein de choses, qui s'imagine, voilà. Merci les guides. Le monde imaginatif, l'imagination, est-ce que c'est quelqu'un qui travaille là-dedans? Au-delà du rêve, il y a l'imagination, qui s'imagine, qui imagine, qui ah, c'est vraiment une vibes comme ça. Ah OK, 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 OK. Qui a plein de rêves. Est-ce que cette personne les va jusqu'au bout? Je sais pas. Je lui souhaite en tout cas de tout cœur, hein, de pas s'arrêter au stade du rêve, mais aussi peut-être de matérialiser les choses, je sais pas, mais ouais, c'est quelqu'un comme ça, quelqu'un qui est né comme ça. Un rêveur ou une rêveuse avec des idéalistes, l'imagination, mais pour lui ou pour elle, j'ai l'impression. Vous voyez, c'est ça qui est très bizarre avec cette carte. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Qui se rêve en plein de choses. Ah, je serai explorateur, exploratrice, je serai chanteur, chanteuse, je sais pas, un truc comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Ask, le premier homme. Eh bien, bah dis donc, c'est énigmatique là, ces deux cartes ensemble. C'est quelqu'un quand même de terrien, j'ai l'impression, parce qu'avec le premier homme, j'ai un truc. Vous voyez, c'est quelqu'un de relié à la terre, relié. Ouais, c'est quelqu'un relié à la terre également. Ah bah c'est bien ça, ça veut dire que peut-être que ses rêves, cette personne passe alors, à l'action, c'est pas encore la même chose. Peut-être que c'est quelqu'un qui est arrimé à ses rêves. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette vibration? C'est quelqu'un de contradictoire, dis donc. Je le dis donc comme ça arrive là. Quelqu'un de très contradictoire. Parce qu'à la fois avec le premier homme, il y a aussi de l'ambition. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a plein de choses. Oh là là, c'est quelqu'un de complexe. Ça va donner du travail à la Moloch pour capter l'énergie là, hein. C'était plus fluide les autres. C'est quelqu'un de contradictoire, dis donc. C'est quelqu'un qui, ouais, le premier homme. Alors c'est pas, je ne tire pas genré, hein. Pardon, sachez-le. Je sens des énergies, hein. Ce que je dis, c'est homme ou femme, hein, c'est pas une question de genre. C'est quelqu'un qui veut, je sais pas, vous savez ce que j'ai avec cette carte-là, c'est très bizarre. J'ai le premier de la classe, la première de la classe. Je veux être le premier, je veux être vu, je veux pas qu'on m'oublie. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est son enfance. Alors là, je vais vous dire un truc, vous, c'est pas pareil que les autres choix. Comme d'hab, le 3 est toujours bizarroïde, j'adore. Là, j'ai l'impression que rêve et premier homme, c'est vraiment son enfance. Et cette personne est peut-être toujours comme ça. Eh ouais, n'a pas forcément changé. Bon, bah, c'est pas plus mal, hein. Mais c'est quelqu'un qui a peur d'être oublié dans un coin, qui veut toujours et moi, et puis, non, mais je veux être le premier, non, mais je veux pas être le dernier, je veux être le premier de la classe, de la première de la classe, mais en même temps qu'il y a plein de rêves, qui se voient en plein de choses. Il y a un monde imaginatif, très développé, d'imagination, et à la fois la peur d'être oublié, la peur de l'abandon. Alors là, vous direz, la boloc, elle débloque, bah, non. Je sais pas, ces deux cartes-là, elles me font voir ça. C'est fou, ça, avec le premier homme. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le taureau, stable, bon vivant et voluptueux. Ouais, c'est quelqu'un qui aime bien les traditions, qui aime bien un petit peu, vous savez, alors la routine, mais dans le bon sens, qui aime bien, qui a besoin de sécurité. Ok? Ouais, c'est ça avec le taureau. Stable, bon vivant et voluptueux. Il y a le côté vénusien aussi. C'est quelqu'un qui aime faire plaisir, se faire plaisir, les bonnes bouffes, les belles choses, la bonne terre. Je sais pas, moi j'allais dire le bon pull. Pourquoi je dis ça là? Vous voyez, les belles matières de pull. Il vaut mieux un pull d'une bonne marque que 10 pulls qui sont pas d'une bonne marque. Pourquoi je dis ça? Je ne sais rien, je ne sais rien. Dis donc, c'est quelqu'un de complexe à cerner. Euh, C'est quelqu'un d'insécurisé de nature. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un avec plein d'imagination. Et quand cette personne redescend sur Terre, ouh là 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 là, la réalité elle n'est pas conforme. Et puis alors du coup je veux pas être tout seul, toute seule. Ah, j'ai besoin quand même que on. C'est quelqu'un qui a besoin, c'est quelqu'un qui a la peur de l'abandon, hein. Clairement, 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 c'est fou. Et du coup qui peut s'attacher à ses racines, à sa famille, à son chez-soi. Par exemple, vous voyez, je vous donne un exemple. C'est pas forcément ça, hein, mais peut-être que ça correspondra si vous connaissez déjà la personne ou que vous la rencontrerez bientôt, je vous l'espère, eh ben, c'est plutôt quelqu'un qui voudra être rassuré en étant propriétaire que locataire, vous voyez? Qui se dit: «Oui, mais alors il faut ça». C'est quelqu'un pour qui l'argent aussi est important. OK, 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 dis donc, c'est quelqu'un de complexe à cerner. Parce qu'à la fois, il y a, le côté, très haut et très terre. Alors,
Peut-être. Ah, peut-être que c'est ça. Peut-être que je suis en train de capter un petit peu son thème astral. Des signes de terre, des signes d'eau. Donc cancer, poisson, scorpion. Et on a du vierge, capricorne, taureau. Vous voyez? Il y a de l'eau et de la terre. Donc il y a de la nébuleuse, les rêves et tout. Et puis d'un côté, ah non, 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 il faut se rassurer avec quelque chose. Je peux pas rêver. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Ok. J'ai hâte de savoir pourquoi on vous envoie cette personne. Parce que, dis donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'hiver. Alors, capricorne, verseau, poisson. Vous voyez, il y a quand même deux signes que je vous dis, dont je vous parlais. Euh, Ouais, avec l'hiver, vous savez ce que je sens, dis donc, c'est émouvant pour moi là. Ouais, c'est quelqu'un qui a toujours eu peur d'être laissé de côté, qu'on l'oublie. Parce que l'hiver, il se passe pas grand-chose. Et c'est vrai que l'hiver, bon, moi je dis ça parce que je m'en suis aperçue, hein, c'est pas des vérités ultimes, mais l'hiver, ah, il y a aussi un petit peu de dépression là quand même. Alors qu'est-ce que c'est que cette personne qui se dévalue, qui sait pas trop bien où se situer, vous voyez? Parce que c'est quelqu'un qui a de l'eau et de la terre. Quelqu'un de très famille aussi, j'ai l'impression. Et avec l'hiver, c'est quelqu'un qui peut... Vous voyez, par exemple, le manque de lumière, l'hiver, le fait qu'il se passe pas grand-chose. Alors que moi, je trouve que l'hiver, à l'inverse, par exemple, de cette polarité que je sens, je trouve que c'est merveilleux. La Terre se repose enfin, on est peinard, quoi. Mais cette personne a besoin d'objectifs, a besoin de communication, a besoin qu'on prenne soin de lui, a besoin, ou d'elle, a besoin de sollicitations, parce que sinon c'est quelqu'un qui se sent seul facilement. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vénus, oh, aimer les valeurs et la féminité, ouais, c'est quelqu'un qui a besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. C'est Laurie, non, je rigole. Non, mais comment dire? J'essaye de mettre un peu d'humour là-dedans parce que c'était très... C'est que je pense pas que c'est quelqu'un qui montre ça. Hormis peut-être à la famille ou aux gens très proches, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'aimer, hein, vraiment, qui a besoin de recevoir de l'amour, de donner de l'amour, de se sentir touché, de se sentir câliné, les bons câlins, les bonnes choses, les bonnes bouffes. Vous voyez, c'est bien ça. C'est quelqu'un qui est en recherche perpétuelle de sécurité. Ça passe aussi par le financier, à mon avis. Et pourquoi cette personne, dis donc, je vais dans une psychologie assez approfondie là, pourquoi cette personne a besoin d'autant de sécurité matérielle, donc de présence, d'argent, de confort, d'immobilier, là, comme je vous disais, un petit peu, je sens et tout. Mais c'est parce que c'est quelqu'un qui est très rêveur, très rêveuse, par essence, qui est né comme ça. Et en fait, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que je pourrais donner un conseil à cette personne de dire, mais assume ce côté imagination, rêve. Ne te laisse pas insécuriser par ça, c'est ta couleur. Par exemple, si moi je l'avais voilà, en guidance, en consultation, je dirais, mais c'est ta couleur, il faut l'assumer plutôt qu'aller te réfugier dans le matériel alors que, voilà, il y a peut-être des destins contrariés, vous voyez, des artistes contrariés. Voilà, c'est ça. Merci, merci les guides. C'est tout à fait ce que je ressens. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui fonctionne avec son cœur et ses émotions lui font peur. Bon, bah alors d'accord, ok, on continue. Qu'est-ce que nous avons? L'excès, stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Pouh, c'est tout ce que j'ai senti. Vous voyez que le taureau, c'est quelqu'un qui a besoin de tellement de sécurité. C'est peut-être quelqu'un qui, des fois, a des crises un petit peu de boulimie, hein, pas au sens médical, mais a besoin de se remplir. C'est quelqu'un qui a peut-être un embonpoint, parce qu'au moins, c'est la sécurité. C'est quelqu'un stress surcharge. Je pense que l'alimentation joue, et son rapport à l'alimentation est en fonction de son humeur, vous voyez? Parce que c'est quelqu'un de très, très, très émotif ou émotive, mais qui s'en cache et qui va se rassurer avec, je sais pas, de l'argent, de la possession, des belles choses. Les gens, il faut pas qu'ils soient, ou elles soient oubliées. Fardeau, c'est quelqu'un qui prend beaucoup sur lui ou sur elle. Regardez ça. C'est un truc de fou. Qui est capable, pour pas être seul, de prendre beaucoup sur lui ou sur elle. Pour pas être abandonné, pas être isolé. Obsession, épuisement, qui va jusqu'au bout des choses, sans demi-mesure. Oh, c'est pas quelqu'un, je vais vous dire un truc. C'est quelqu'un qui, voilà, je pense, se présente comme ça. Et derrière ce sourire, qui est pas de façade, hein, parce que c'est quelqu'un qui a un gros cœur, je sens que c'est quelqu'un d'émotif et d'émotif, donc c'est quelqu'un qui a un gros cœur. Derrière, il y a tout un truc très complexe à cerner chez la personne. C'est peut-être quelqu'un, je sais pas, qui dit «Hey, comment ça va?» Et en fait, derrière, cette personne va pas très très bien, vous voyez? Mais c'est quelqu'un qui cherche vraiment quelque chose de stable et de serein dans sa vie, ouais, pour contrebalancer avec toute cette nébuleuse dans la tête, dans le cœur et tout ça. Ouais,
c'est quelqu'un qui s'inquiète de ce qu'on pense de lui, d'elle, si tout le monde va bien. Ouais, ouais, c'est quelqu'un d'inquiet, dis donc. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La patience, Jupiter en Vierge, ok. Et la simulation, Jupiter en Gémeaux. Ah là là, on a 2 signes mercuriens là. On a les deux. On a la Vierge et le Gémeaux. On a 2 archétypes, patience et simulation. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de prendre sur lui ou sur elle sur le long terme. Et vous savez à quoi je pense, c'est fou. Par exemple, en termes familial. J'ai l'impression, je vous dis ce que je sens, hein, ça va peut-être être bizarre, mais pour ne pas être seul, c'est quelqu'un qui est capable de supporter même des caractères, des réflexions, des vibes, des choses pas forcément très bonnes pour lui ou pour elle, pour ne pas être seul. Donc du coup, c'est quelqu'un qui ne coupe pas les liens, par exemple familiaux, même s'ils sont toxiques, des choses comme ça. Oh, la simulation et qui sait bien faire semblant pour faire plaisir, pour pas qu'on le ou la quitte. Vous voyez? Ces enfants qui, oui, oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien, parce qu'ils ont une peur. J'ai l'impression d'avoir un enfant et une femme, un homme à la fois. Alors, je vais vous dire un truc là, à l'issue de cette première ligne, parce que là, c'est très énigmatique. J'ai jamais eu un caractère comme ça. C'est quelqu'un qui, je pense, a besoin vraiment d'être chouchouté, il faut le comprendre. C'est pas quelqu'un qu'il faut rejeter parce que alors là, c'est pas possible, ça peut catastropher cette personne. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre le temps et c'est quelqu'un qui a besoin de rencontrer quelqu'un qui accepte tout ce côté-là. Ou alors qui accepte, non, parce que cette personne a du mal à le faire sortir. Donc, vous voyez, si vous êtes par exemple créatif, créative ou artiste, ça va faire du bien à cette personne. Ouais, il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui dit pas quand ça va pas, hein. Parce que c'est une peur vraiment d'être seul, quoi. C'est vraiment ça. Bon, on continue. Alors, eh ben dis donc, je m'attendais pas du tout à ça, comme dirait Patoche Bruel. Je m'attendais pas à ça. Nous avons quoi? Nous avons le Saint-Bologne. Alors, je suis un peu... ouais, c'est moi pareil, je suis en nébuleux, là. Moi qui suis bien arrimée et tout ça, là, je sais pas. J'arrive pas trop à saisir. C'est peut-être une personnalité qu'on n'arrive pas trop à saisir parce que c'est quelqu'un qui cache son imagination, son monde onirique, toute sa sensibilité. Ah, j'ai capté peut-être aussi parce que petit, on lui a dit que c'était pas bien. Artiste contrarié, je vous le dis, profil d'artiste contrarié, c'est clair. Alors, ça, c'est les vibes au moment de votre connexion, rencontre, si vous connaissez déjà la personne ou pas. En tout cas, au départ, j'avais dit une carte pour chacun, mais j'ai l'impression avec les tirages que c'est un petit peu l'ambiance. On va aller voir. On a quoi? On a le cancer avec la lune, ok. Encore les rêves, la lune, vous voyez le cancer, c'est ça, c'est un signe d'eau. Ok, l'enfant, il y a une notion d'enfant, de famille. Et on a, waouh, on a l'oracle avec le Sagittaire et le Poisson, Jupiter et Neptune. Encore une fois, Neptune, vous voyez. Alors, c'est un mélange entre eux. C'est fou, votre rencontre aussi, elle est très particulière. J'ai l'impression, je sais pas comment vous dire, parce que cette carte-là, elle veut dire que soit vous, soit l'autre fait appel à de la magie, l'oracle, hein, de la magie, j'appelle mon âme sœur, je fais des prières pour que mon âme sœur arrive, je fais peut-être aussi un peu de magie, ça je vous conseille pas de le faire, les gars, les filles, c'est que mon point de vue. Après, c'est que mon point de vue, hein. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Qui appelle, alors il y a soit vous, soit l'autre, qui appelez l'autre dans vos rêves, dans vos prières, en magie. Voyez, la Vierge Marie aussi, j'y vois beaucoup ça. Je prie les saints, je prie pour savoir quand est-ce que, je sais pas moi, mon âme sœur arrivera. Il y a des choses comme ça. Encore une fois, j'arrive pas à vous dire un contexte de rencontre de ouf. C'est comme si vous débarquez dans la vie de l'autre, ou que l'autre débarquait dans votre vie, ou pareil, parce que vous vous êtes appelé de vos vœux à travers des prières, de la magie, je sais pas comment ça s'appelle moi, des choses. Il y a un truc comme ça. C'est bizarre. Vous avez vu, vous me connaissez, hein, si vous me connaissez pas, je suis pas tout le temps comme ça, hein, à dire je ne sais pas, mais c'est pas palpable. C'est vos âmes qui s'appellent l'une à l'autre, mais il y a quand même un côté, je vous le dis. Alors, ah, ça y est, j'ai un truc. Ah, j'ai un truc de différent entre vous deux. Là, j'y vois trop la Vierge Marie, hein. Même si c'est la maternance, la protection et tout ça de l'enfant, de l'enfance. Mais là, d'un côté, j'y vois peut-être quelqu'un qui prie la Vierge Marie et de l'autre côté, quelqu'un qui fait un peu de magie. Vous voyez? Il y a 2 spiritualités différentes. Ok, c'est vos 2 vibes. Donc ça, je le laisse. On m'a dit check, c'est ça. Eh ben, votre histoire. Pourquoi cette personne est dans votre vie? Pourquoi vous êtes dans la vie de cette personne? Pourquoi Dieu, l'univers, vos guides vous ont amené justement l'un et l'autre?
La culpabilité, oh là 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 là, ça c'est cette personne. L'ajournement, le 4 d'épée, et le créateur. Waouh! Alors ça, c'est une rencontre d'âme, hein, j'aime bien vous dire ça, là, pour le coup. C'est pour vous faire grandir l'un et l'autre au niveau spirituel que vous vous rencontrez. Et ouais, c'est pour ça que c'est comme ça. J'aime bien faire brrr. C'est pour ça que c'est comme ça depuis tout à l'heure. Vous rentrez dans la vie l'un et de l'autre, ou peut-être vous connaissez déjà, vous avez déjà eu une histoire où je vous souhaite bientôt, vous allez rencontrer l'autre. C'est pour être au plus proche de Dieu. Elle est folle, votre guidance. La culpabilité, l'ajournement, 8 d'épée, 4 d'épée. C'est pour vous faire comprendre, c'est pour vous faire évoluer, c'est pour faire évoluer vos âmes au niveau spirituel, sur un chemin spirituel. C'est pour se libérer de la... Vous savez quoi, de la culpabilité de quoi par rapport à la famille? Je sais pas, il y a un truc là avec la famille. Est-ce que c'est du côté de cette personne? Est-ce que c'est de votre côté? Je n'en sais rien, mais il y a le mot famille. Se détacher de quitter papa, maman, se détacher de... Vous voyez comme c'est quelqu'un de toute façon qui souffre d'un manque affectif, je crois, d'avoir peur d'être seul. Hein. Le premier homme, je veux être le premier, dit maman, tu m'aimes, hein, je suis ton préféré, ou ta préférée, hein, je suis la plus jolie, le plus joli, hein, je suis le plus parfait. C'est ça l'enfance de cette personne, et c'est encore comme ça qu'il ou elle fonctionne. Et donc du coup, il y a vraiment le fait, il n'y a pas d'autonomie, je crois, par rapport à la famille. On a peur de quitter les autres parce qu'on veut pas non plus être quitté. Vous voyez, peur de l'abandon, peur du rejet, du jugement des autres. Donc là, vous allez peut-être rentrer dans sa vie. Moi, je corrèle vraiment à ça pour l'éclairer là-dessus. De l'autre côté, 4 d'épée, c'est une notion très... le 4 d'épée, c'est le repos dans le tarot, c'est la méditation, c'est l'élévation, parce que par le repos, la méditation, on élève son âme, on élève son taux vibratoire. Peut-être que cette personne vous aide aussi à ce niveau-là. Vous voyez, il y a une sorte de coaidance là-dessus. Mais c'est très spirituel, votre histoire, en fait. Hein. Ouais, très, très. Niveau de l'amour, je sais pas encore. Hein, on va aller voir là, mais de toute façon, c'est de l'amour, tout ça. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour. On dirait Patrick Sébastien. C'est que de l'amour. Alors, pardon. C'est toujours pareil. Hein. Comme moi, je sens ces trucs-là, ça me fait. Voilà, j'ai besoin de mettre de l'humour. Et le créateur, tout ça pour tendre le plus vers Dieu. Pouah, c'est un truc de fou. Je ne sais plus quoi dire sur vous, je ne sais plus. Moi, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Bah, là, c'est un oracle amoureux. On va aller voir. Hein. La stabilité. Tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Et ben c'est beau ça. Et qu'est-ce qu'on a? La métamorphose. Reste ouvert à la nouveauté, ose le changement et deviens la meilleure version de toi-même. Mais c'est ça en fait. Vous savez quoi? J'ai plutôt l'impression, et là, je vais vous brosser dans le sens du poil, les gars, les filles qui m'écoutez, que vous allez vachement apporter de façon spirituelle, d'élévation à cette personne. Le tout est de savoir si cette personne, après c'est le libre arbitre de chacun de s'éveiller, mais vous arrivez dans sa vie pour élever cette personne à autre chose, pour enlever ses peurs. Je sais pas, c'est fou. Et en plus, après du coup, étant donné que cette personne, la stabilité, elle aime bien les bonnes choses et tout, parce qu'il faut pas l'oublier hein, non plus. Avec l'épicurien, c'est une personne qui a des bonnes valeurs, qui sait, je sais pas, qui mange des bonnes choses, je ne sais pas moi, hein, il y a le contact de la terre qui est très bon là, hein, qui connaît les belles choses de la terre. À vous deux, ça fait une vraie... Vous pouvez construire une maison. C'est un parcours, ce ne sera pas une relation très facile, je pense, parce que cette personne, elle a la nécessité d'évoluer par rapport à son enfance, là d'où elle vient, d'où il vient. Il y a une grande nécessité de se libérer. Et la personne, si elle ne se libère pas de tout ça, là, de la culpabilité, ça va être compliqué. Mais peut-être qu'il faudrait être patient. La patience, c'est ça. Il faut être patient avec cette personne, j'ai l'impression. Ok, bah dis donc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il va y avoir des hauts et des bas. Ça, c'est indéniable dans votre histoire. Là, je suis en train de parler d'une histoire... il y a des hauts, des bas, parce que cette personne, elle a tellement de peur que je ne pense pas que ça va être fluide comme ça. Non, non, non. Ça va être avec des accros. Donc vous, c'est un conseil pour vous lâcher prise. C'est-à-dire ne statuez pas, ne prenez pas personnellement ce qui se passe entre vous, parce que cette personne est bourrée de contradictions. C'est pour ça que j'arrivais pas à statuer au départ. Mais il ne faut pas oublier que la base de cette personne, c'est qu'elle a beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'amour à recevoir. C'est juste quelqu'un, je pense, qui devrait couper, peut-être avec des liens familiaux qui ne sont pas bons. Donc vous lâchez prise par rapport à ces problèmes, ce n'est pas les vôtres. Vous n'êtes pas le soignant, la soignante, c'est ça que j'entends. Laissez l'autre se métamorphoser au rythme dont il ou elle a besoin. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse.
Ouais. Vous savez quoi? Codépendance, là, pour le coup, je pense que c'est pas vous. Je pense que vous, il va vous falloir de la patience. Vous allez aimer beaucoup cette personne. Il va falloir de la patience. Après, vous gardez votre libre arbitre. Si vous dites, ouh là là, boloc, moi j'ai pas envie de. Là, c'est bon, je connais cette personne et j'ai coupé parce que j'en avais ras le. Qu'est-ce que je vais dire, sac. Eh ben, vous avez bien le droit. D'accord? Vous avez effectivement bien le droit. Vous n'êtes pas non plus voué, hein. Mais il faut quand même que je vous passe les messages. Codépendance, je pense que la personne là que je suis. C'est pour ça que c'était complexe. La personne dont je capte les archétypes a une dépendance à la famille. Je pense à la maman, moi. Il y a des trucs à régler avec la maman, hein, ça c'est sûr, qui sont indéniables et qui vont peut-être entacher la relation, mais tout ça, c'est pour vous élever spirituellement tous les deux. Vous, ça va peut-être vous apprendre la patience, le fait de lâcher prise, d'accord? Vous, ça va vous apprendre ça, et de l'autre côté, ça va apprendre à l'autre la métamorphose et la vraie stabilité. Eh ben, dis donc, allez, je vais rajouter un autre oracle. Je crois que j'ai zappé pour le choix 2. Mais c'est pas grave. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Et puis je vais rajouter des bateaux. Ok, alors ça dépend de vous. Vous faites bien ce que vous voulez, les gars, les filles, c'est bien ce que je vous disais. Rétablissement, bah ouais. Alors, attendez, il y a une carte qui est tombée par terre. Et affirmez-vous. Ok. Alors, aider quelqu'un, ou en tout cas être dans ce rapport-là, ça ne veut pas dire que vous vous mettez de côté. Parce que moi, je vais... Oh là là, j'ai un message de ouf. Parce que moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est bien gentille et tout, il n'y a aucun problème. Mais elle prend beaucoup de place avec ses problèmes. Et c'est pour ça, affirmez-vous. Et ça dépend de vous, c'est est-ce que vous avez envie ou pas. Là, j'ai l'impression, mes amis du choix 3, que je parle à des gens qui connaissent déjà cette personne. Et ouais, c'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer. Je suis assez affirmative. Tout ce que je viens de vous raconter, si vous êtes resté jusque-là, c'est que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui peut-être vous avez déjà eu une histoire. Hein, ou vous êtes encore dans l'histoire avec cette personne. Ça dépend de vous. Hein. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient pas? Est-ce que vous êtes prêt à attendre ou pas? Hein. Vous n'êtes pas non plus au service de la personne parce que affirmez-vous, ça veut bien dire que cette personne avec tous ses problèmes, toutes ses codépendances diverses et variées, la peur d'être seule, la contradiction du caractère, le fait de pas trop s'aimer, je pense aussi, le fait de dépendre beaucoup de la famille ou en tout cas de la maman, il y a des trucs comme ça peut vous courir sur le haricot, j'ai bien l'impression. Sachez quand même qu'à terme, ce qui est prévu, c'est que rétablissement d'une situation, apaisement des choses. Moi, au vu des cartes, je pense que le meilleur conseil que je pourrais vous donner, même si je vais aller chercher des bâtonnets de conseils et tout ça, ce serait de communiquer sur les choses et de ne pas vous laisser non plus complètement emporter, de ne vivre que par rapport aux défaillances de l'autre. Hein. Affirmez-vous et restez vous-même. Alors, je vais commencer par un petit truc trop cool. J'aime bien dire ça comme ça. Un petit truc trop cool, c'est les lettres. C'est un petit jeu que j'avais petite, le petit bac, vous savez. Et on va aller mettre des lettres. Alors, ça peut être des synchronicités. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le R. Je dis ça parce qu'il y en a deux. Le R, le M, le L. Ah, il y a le L 2 fois, le R 2 fois, le M. Et nous avons le Z. Ok, il n'y a pas de voyelle non plus comme le choix 2. Je vais aller rajouter des bâtonnets et après, j'irai mettre des breloques. Alors, du physique, en veux-tu, en vois... Oh là là. Oh là là. Du physique, en veux-tu, en voilà. Ah ben, il y a celui-là qui voulait tomber aussi. Nous avons des trucs comme ça. Je vous en ai mis des tonnes. Et nous avons... attendez, ça c'est... Oh là là, attendez, ça c'est pas bien mis. Alors, et nous avons un petit bâtonnet conseil. Et nous avons aussi des archétypes. Allez, alors, qu'est-ce que nous avons et si on jouait un peu? Ah bah ça, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Ah bah oui, parce qu'avec quelqu'un qui est un peu lourd ou lourde dans ses énergies comme ça, s'amuser, c'est le meilleur truc à proposer. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh bah dis donc, le portrait là. Oh, ce que je viens de voir, nous avons... Oh là là, accrochez-vous. J'espère que vous allez en rire comme moi. Hein. Menteur, menteuse. D'accord, attendez la suite. Casanier, casanière. Bon, ça m'étonne pas, on l'avait vu avec le taureau. Hein. D'accord? C'est pas non plus quelqu'un qui fait... à qui vous pouvez proposer genre, ah, viens, on se prend un billet d'avion en last minute et on va découvrir le Mexique ensemble. C'est quelqu'un qui va te dire, non, j'aime pas. Vous voyez? Ok, c'est un peu, je trouve, grognon, là. Jaloux, jalouse. Non, ça donne envie. Et on reste jusqu'à la fin, les gars, les filles. Hein. Il peut y avoir du mieux, mais là, alors, menteur, menteuse, casanier, casanière, jaloux, jalouse. Ok. Ah, bah, ça ne m'étonne pas. Chakra racine en positif. On est quand même dans un truc bien... Ouais, casanier, arrimé à la terre, je bouge pas, j'aime pas bouger, je préfère ma routine et tout. D'accord, ok, waouh. Bon, je devrais pas faire ça parce que ça veut pas... C'est pas parce que moi, j'ai l'impression que ça me va pas que je devrais vous dire ça. Bon, je vais être neutre. Enseignant, enseignante. Ok, donc c'est peut-être quelqu'un qui est dans l'éducation nationale ou qui est formateur, formatrice. Ah, je comprends pourquoi... D'accord. Ex-relation. Est-ce que j'étais en train de parler de votre ex depuis tout à l'heure? C'est possible. Signe de terre. On en revient à ce que je vous disais au départ.
dans ces archétypes, signe solaire, ascendant, lune ou je ne sais quoi. Nous avons quoi? Ah, magnifique! Enfant intérieur, la nana qui essaye de trouver un truc positif. Enfant intérieur positif. Eh ben oui, c'est le lézard, c'est l'imagination, c'est la création d'un monde. Je sais pas, c'est quelqu'un qui se raconte des histoires, je sais pas, il y a des trucs comme ça. Alors, nous avons, ça donne encore envie, ex-relation en couple. Ok? Est-ce que vous êtes en couple quand vous vous rencontrez? Faut que j'arrête de rigoler, pardon. Parce que voilà, mais c'est jusque là, ça donnait pas très envie quand même. Chakra couronne en négatif, ouais. C'est quelqu'un que vous allez aider à grandir spirituellement. Je suis sûre que je vous parle d'un ex ou d'une ex, j'en suis sûre maintenant. Ça me fait rire. Bon, bah ok. En tout cas, sachez-le, c'est le message du jour. Bonjour. Si vous aviez un doute, vous étiez dans la rancœur par rapport à quelqu'un, sachez que vous l'avez beaucoup aidé, hein, sur son bien-être spirituel et sur son avancée d'âme. C'est très beau. Océanie, ok, ça peut être pour une ou deux personnes. Petite taille, c'est pas quelqu'un de très grand, c'est quelqu'un peut-être de plus jeune. Nous avons homme-femme roux et nous avons homme-femme blond et blonde. Roux, rousse, blond, blonde. Ok, je vais aller rajouter des breloques pour terminer ce merveilleux tirage. Et c'est sans ironie, hein, c'est pas ça, c'est que là, je viens de capter que j'avais peut-être passé une demi-heure à décrire un ou une ex que vous connaissez. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons de quoi? Nous avons la lettre C, nous avons la lettre X en plus, la lettre V et la lettre M. Nous avons l'enfant intérieur trop mignon. Bah oui, moi je pense que c'est quelqu'un qui mériterait d'assumer qui il ou elle est à l'intérieur de lui ou d'elle. Et de se réconcilier avec son enfant intérieur, mais largement. Comme ça, c'est quelqu'un qui pourrait s'autonomiser par rapport à sa famille. Nous avons le signe du cancer. Est-ce qu'il y a d'autres signes? Non. La tortue, ouais, c'est quelqu'un de sédentaire. C'est quelqu'un qui ne voyage pas beaucoup, qui refuse l'évolution, dis donc. Ah, bah on a le lézard. On revient à son cœur de couleur. Le rêve, c'est quelqu'un, sincèrement. Je le répète à qui je dirais, mais il faut assumer ce côté-là. Ok. Est-ce que synchronicité, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà? Il y a deux synchronicités. Vous entendez souvent des musiques qui correspondent à cette personne, vous repensez à cette personne. Est-ce que là, je viens de vous faire repenser à cette personne? Sachez-le, le message pour vous, avant que je termine, c'est que c'est que de toute façon, votre rencontre est dédiée. Ne regrettez pas ce qui s'est passé entre vous, si c'est une ex-relation, puisque vous avez considérablement, vous le savez pas aujourd'hui, mais vous avez considérablement fait avancer l'âme, la progression spirituelle de cette âme, de cette personne. Sachez-le, vous avez la classe. Oui. Ah, et ça, c'est intéressant, les lunettes et ça. Vous allez bientôt le savoir. Vous allez bientôt savoir que vous avez énormément aidé cette personne. Ok. Et vous allez peut-être retomber sur cette personne, si vous la connaissez pas et que vous êtes quand même resté jusque-là, parce que ça vous va, quelqu'un de menteur, casanier, jaloux ou jalouse, blague à part. Vous allez bientôt rencontrer cette personne. Ok. Il y a une notion de travail. Est-ce qu'il y avait le monde du travail entre vous? Je suis obligée de dire au passé parce que là, je sens que c'est ça. Voilà. Bah voilà, je m'arrête là. Hein, les gars, les filles, dis donc, cette guidance a été ouf. C'est pour ça peut-être que je sentais pas trop l'énergie au départ. Je vous embrasse bien fort. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît. Parce que là, en ce moment, je suis un peu en berne au niveau des abonnements. Ça vous coûte rien. Abonnez-vous. Petite cloche à côté. Hop, hop, hop. Comme ça, vous saurez à chaque fois que je sors une vidéo. Vous pouvez rejoindre ma communauté plus payante où vous aurez accès à d'autres vidéos. Et puis, vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!